أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À tous et à toutes, salam alaikum wa rahmatullah, Shaykhana. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hafidakallah. Amin wa iyyak. Aujourd'hui, Inch'Allah, pour continuer dans la collection de perles de tafsir, perles de Coran al-Karim, Inch'Allah. Après ce premier podcast que nous avions fait ensemble sur Suratul Ikhlas, plus précisément finalement sur l'univers de Suratul Ikhlas, parce qu'on n'a pas fait l'explication des versets en tant que tel, mais on a parlé de l'univers de la sourate, ce qu'elle exprime, ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'on peut appliquer dans nos existences et en quoi elle doit nous inspirer dans nos existences. Aujourd'hui, on a décidé de se diriger vers une autre sourate, de parler de l'univers d'une sourate et plus précisément du cœur de la sourate. D'accord ? Cette sourate, c'est Suratul Adiyat. Suratul Adiyat. Ce que je te propose, cher, si tu le veux bien, on a le choix. Soit on commence directement par lire la sourate, soit si tu as envie de faire une petite introduction vis-à-vis de l'importance de cette relation au Coran qui soit au-delà de la simple lecture, c'est comme tu veux. Tout d'abord, un vrai plaisir de te revoir. Hafidakallah. Parce que peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais ça fait un mois et demi qu'on ne s'est pas vu. Moi, ça fait un mois et demi. Hein. C'est long. C'est super long. C'est long, on n'a pas l'habitude de... Et wallah. Donc je remercie Allah Azza wa Jal de te retrouver. Alhamdulillah. Et je remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala de te retrouver surtout autour de ce khayr et de cette méditation coranique. Wa ushhidullah annani uhibbuka fillah. Et je prends Allah en témoin que je t'aime énormément Allah. Et je remercie Allah Azza wa Jal de cette ni'ma parce que très souvent on a tendance à négliger certaines choses qui font partie des trésors qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Ensuite, concernant Suratul Adiyat, c'est une sourate. Une sourate, comme les ulama nous l'ont mis en perspective, le mot sourate vient de sour. As-sour, c'est un enclos, un jardin où il y a des arbres, des fruits merveilleux, mais entourés d'un enclos. Donc chaque chapitre coranique, c'est un enclos. يتوسر ويتصور الإنسان يتصور الإنسان ليطلع على ما فيه. L'être humain monte pour observer ce qu'il y a dans ce jardin-là. Et nous, c'est ce qu'on fait ici. On n'a pas la prétention de faire du tafsir, parce que Suratul Adiyat, si on vient à l'expliquer, ça pourrait nous prendre des mois et des mois et des mois. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est donner le goût à nos frères et sœurs d'aller plus loin. Je rajoute juste une petite chose par rapport au terme dont tu parlais sur sour, qui signifie le jardin. D'autres ulama nous disent que ça vient de su'run. Wa su'ru shay, su'r al-qit, idha shariba fil ina mathalan, est-ce que c'est autorisé de faire wudu? C'est là que j'avais vu ce mot-là. Su'r, c'est baqiyatu shay, le reste de quelque chose. Et les ulama nous disent, et puis on en parlera tout à l'heure, Inch'Allah, chaque sourate porte l'héritage de la sourate qui la précède. Su'ruhu, c'est-à-dire le reste il y a toujours un élément qui va pouvoir nous permettre de lier, en l'occurrence Surat al-Zalzala avec Surat al-Adiyat et Surat al-Adiyat avec la suivante et la suivante avec la suivante. Su'run. Qu'Allah te récompense. Donc là, ce qu'on va faire, à travers Surat al-Adiyat, natasawwaru hada as-sawr, hada as-sur. Donc on va passer au-dessus de cet enclos pour espérer, Inch'Allah, récolter quelques fruits de ce chapitre merveilleux. Suratul Adiyat, moi, c'est un chapitre qui est tout particulièrement important pour moi. C'est un chapitre avec lequel j'ai vécu longuement, que j'ai enseigné de nombreuses fois. Et bifadlillah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois que j'ai pu le partager avec mes frères et sœurs, j'ai vu l'impact que ça a eu sur les élèves. Et personnellement, je suis toujours ressorti de chaque cours avec des trésors nouveaux. Donc l'idée, Inch'Allah, ce n'est pas de faire le tafsir, ce n'est pas de s'arrêter sur chaque point de la sourate, parce que ça, c'est impossible, ça. Ça nous prendrait des heures et des heures et des semaines et des semaines. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'en tirer vraiment l'essence pour donner goût à nos frères et sœurs d'aller encore plus loin, d'aller s'inscrire dans des instituts, d'aller auprès d'imams,
s'asseoir et d'étudier et d'apprendre. Puisqu'encore une fois, on le dit et on le répète, apprendre sa religion d'Internet, ce n'est tout simplement pas possible. De nombreux savants, parmi eux l'imam Shatibi rahmatullahi alayhi et d'autres, ont mis en perspective toute l'importance et tout ce qui se passe dans la relation directe qu'il y a entre l'élève et son professeur. Quand tu es assis en face de ton professeur, il y a des bénédictions et des lumières qui se transmettent que tu ne peux absolument pas percevoir dans une vidéo ou sur Internet. Après, juste pour nuancer un petit peu la parole, je pense que le message ici qui est donné, c'est toute personne qui a la possibilité d'aller étudier dans le réel auprès d'un homme pour les hommes, auprès d'une femme pour les femmes, qui va éduquer leur âme, saisissez l'occasion. Ne la laissez jamais passer et précipitez-vous vers ces apprentissages. Après, on a aussi des gens chers qui habitent, des fois j'ai des gens qui me parlent, c'est un converti à l'islam, dans un village à l'autre bout du monde. Mais à la kulli hal, est-ce que l'on peut apprendre des choses par Internet? Oui. Est-ce que l'on peut prendre des connaissances et les ajouter à la banque de connaissances qu'on a? Oui. Est-ce que l'on peut prendre une véritable éducation spirituelle? Non. Non. Mais ça, cher aussi, tu vois, subhanallah, à force de dénoncer des dérives sectaires, là où l'imam ou le cheikh ou le professeur est quasiment divinisé, aujourd'hui, la société française musulmane est tombée dans un autre extrême, qui est le fait, en fait, quasiment, il n'y a plus de notion d'éducateur spirituel. C'est un prof. Vas-y, me raconte pas. Vas-y, c'est quoi le programme? Non, le programme me convient pas. On est rentré dans une autre dynamique de consommation. En tout cas, Mohim, khair Inch'Allah, l'important, c'est de comprendre que on construit sa foi dans une éducation. Cette éducation se prend avec des gens qui ont étudié, qui sont les héritiers des prophètes, Inch'Allah ta'ala, et cette lumière divine à travers les enseignements, elle reste et elle se transmet, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, on rentre dans le jardin de Surat al-Adiyat aujourd'hui. Inch'Allah, on essaye de récolter quelques fruits juteux, tout en sachant que une grande partie de ce jardin sera inexplorée pour nous, pour l'instant. Et pour ça, il faut aller, Inch'Allah ta'ala, auprès de personnes de science qui, eux, pourront vous accompagner, vous prendre par la main et vous faire le tour de ce jardin. Après, maintenant, par quel côté, par quel angle, par quelle fenêtre allons-nous pénétrer dans Surat al-Adiyat? Ça, c'est arbitraire. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, Inch'Allah, Cheikh Younous, on a vu dans Surat al-Ikhlas, on s'est principalement concentré juste sur le nom de la sourate. Le nom, al-Ikhlas en tant que tel. Voilà. Puisque comme on a dit que pour pénétrer l'univers d'un chapitre coranique, il faut y aller doucement. Il faut s'imprégner et il faut savoir lui donner toute son importance. Puisque dans ce chapitre coranique, très souvent, il y a les clés de notre réveil spirituel, de notre vie spirituelle. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te propose dans Surat al-Adiyat, c'est de ne pas passer par le nom. De ne pas passer non plus par Sababun Nuzul, la cause de révélation, de ne pas passer par l'explication en tant que telle de chaque verset, mais de passer par la structure du chapitre coranique, puisque chaque chapitre coranique a sa propre structure. Et que cette structure-ci, dans cette sourate, est vraiment spéciale en fait. Elle est unique. Quand on l'aborde, on a le sentiment qu'il y a 3 sujets différents. Et très souvent, quand les gens parlent de cette sourate, ils te disent « je ne vois pas en quoi les sujets se suivent en fait. Voilà. J'arrive pas à comprendre le lien. » Donc, rapidement, on peut dire que ce chapitre coranique qui s'appelle Al-Adiyat ou Al-Adiyat, il y a d'autres noms, mais on ne va pas s'étaler dessus. Je te laisse peut-être le lire, Chir, ce serait peut-être... Ok. Donc, on a dit Al-Adiyat ou Al-Adiyat, ça c'est le nom. Après, est-ce que ce chapitre, il est mécois ou médinois? Ça, c'est un sujet de débat entre les savants, entre ceux qui disent que le chapitre, il est mécois, et entre ceux qui disent que le chapitre est médinois. Est-ce que tu peux préciser un petit peu sur quoi il s'appuie rapidement pour dire plutôt qu'il est mécois ou médinois? Alors, ceux qui disent qu'il est mécois, c'est par rapport à la structure même de la sourate, à savoir le type de verbe utilisé, savoir les sujets qui sont traités,
à savoir la longueur ou non des versets, leur enchaînement. Donc tout se prête à dire que c'est un chapitre mais quoi. Ceux qui disent qu'il est médinois, ils se basent sur plein d'autres choses. Parmi eux, le fait est qu'il est dit que la cause de révélation de ce chapitre coranique, c'est Sariya, donc le petit groupe armé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Banu Kinana, avec à leur tête Mundhir ibn Amr al-Ansari, radiyallahu ta'ala an. Ils ont mis du temps à venir, etc. Bon. Et ils se sont aussi basés sur le fait est que Wal-Adiyat, parmi les explications, c'est donc c'est les chevaux et qui allaient à la lutte et que ça n'existait pas, etc. Bon, comme on a dit, on n'allait pas forcément s'étaler sur ce sujet-là. Pour dire un petit peu, les gens, tu leur mets l'eau à la bouche, tu dis cause révélation et on ne dit pas. Moi, tu dis un petit Après, peu. Ce qui est intéressant de mettre en perspective, si on prend l'avis, et cet avis-là, il est fort et il est puissant, parce que j'aurais pu m'étaler encore plus longuement sur le pourquoi de cet avis, à savoir qu'elle est médinoise. Il est particulièrement intéressant de voir que, malgré qu'elle soit médinoise, elle ressemble dans son message à un chapitre, mais quoi, à savoir qu'elle éduque l'humain en tant que tel. Pas simplement la société. Mais elle reste médinoise dans le sens où ce qu'elle va interpeller dans l'humain impacte la société. En fait, on ne peut faire société sans le changement intérieur qu'elle va citer. Ce changement-là, il est particulier, comme on va le voir. Et c'est ça, toute l'ambivalence qu'il y a dans ce chapitre coranique. On est sur un chapitre médinois, pour ceux qui le disent, mais il aborde la construction de la société à travers l'humain. Là où dans le chapitre mécois, on est dans l'humain pour l'humain, puisque encore, il n'y a pas volonté de faire société en tant que tel. Bon, on a dit qu'on mettait tout ça de côté, il y avait beaucoup de choses à dire, et on va se concentrer sur la structure du chapitre coranique. Avant tout, Inch'Allah, on va le lire. Et là, on invite les frères et les sœurs à ouvrir le Coran et de lire. Donc, regarde, pendant que je vais... La sourate numéro 100, c'est ça Allahu Akbar. Je crois que c'est 100, ouais, c'est bien 100. C'est le 100. Ouais, 100. Donc, pendant que je vais lire le chapitre, je vais essayer de l'expliquer. Okay. Rapidement. Wal-adiyati dhabaha. Donc là, Allah Jalla wa Ala nous parle d'un animal qui court extrêmement rapidement, et pendant cette course, il émet un son. Ce son, c'est dhabh. Wal-adiyati dhabha. Pourquoi j'ai dit un animal? Parce qu'en fait, Allah Azza wa Jal ici nous parle de son action sans nous citer celui qui fait cette action-là. C'est-à-dire ذُكِرَ الْوَصْفِ بِدُونِ الْمَوْصُوفِ. Parce que le plus important, c'est ce qu'il fait. C'est l'action qui est faite et non pas celui qui fait l'action. Après, les ulama, eux, ils ont débattu. Est-ce que c'est les chevaux? Est-ce que c'est les dromadaires? L'essentiel du message ici, c'est pas de savoir lequel d'entre eux. Même si, on va le voir par la suite, il est pertinent d'aborder les deux. De toute façon, il n'y a pas d'opposition. Donc, on est sur un animal qui court. Mais il ne court pas n'importe comment. Il court à une allure qui est vive. Tellement vive et tellement rapide qu'il sort ad-dabh. Et ad-dabh, c'est le plus haut son que peut émettre un animal durant sa course. C'est un son qui est lié généralement à une douleur intense qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à respirer. Il est en manque d'oxygène. Il est au summum de son effort. Et à la base, ad-dabh, c'est réservé aux renards. Puis les Arabes l'ont élargi. Ibn Manzour, في لسان العرب, il dit que ad-dabh, في الأصل للثعبان, ثم استعير لغيره. Ensuite, on l'a donné au khayl, al faras, al kalb, etc. Donc, on est devant un animal qui émet ce bruit. Il n'est pas en train de faire ce qu'on appelle as-sahil et al-hamhama. C'est des sons qui viennent avant ad-dabh. On est au summum, cheikh. C'est vraiment l'effort donné, c'est le maximum de ce qu'il peut donner physiquement,
et il respire presque à s'étouffer. Voilà, un bruit comme ça, mais fait par un À animal. tel point qu'Ibn Abbas, lorsqu'il est venu et il a expliqué parce que il a dit il ne peut plus respirer. Donc, voilà. Première scène, on a cet animal haletant qui se lance de toute sa force. Et on a déjà une scène de puissance là qui est là. Deuxième verset, il nous dit quoi? وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Allahu Akbar. Que font cet animal qui court à vive allure? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de courir tellement à vive allure que durant sa course, il émet le début d'un feu. Et ce début d'un feu, ce sont plus des shararas, des étincelles. Des étincelles de Dû au fait de l'impact de ses sabots contre les pierres. de ces sabots ferrés. De ses sabots ferrés contre les pierres sur le chemin. Donc ça veut dire qu'il est en train de courir pendant la nuit, puisque les étincelles se voient la nuit. Donc imagine-toi. Et on comprend aussi le vacarme entre, d'une part, ce cheval ou ce dromadaire qui est haletant, vraiment, et d'autre part, pour que le fer puisse faire des étincelles, il faut le taper très fortement contre le sol. Donc on a à la fois l'animal, la scène de l'animal, la scène des étincelles, et le son de l'animal et le son de ses sabots qui tapent sur le sol. Et là, on est en train de s'imaginer un effort extrêmement intense à un moment où, à la base, on se repose. La nuit est faite pour le repos. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. La nuit est faite pour se reposer. Donc, qu'est-ce qui amène un animal à faire le maximum et à être au paroxysme de son effort durant un moment où il est censé se reposer? Et pendant qu'il court et salte à aller vers la direction qu'il souhaite, il est en train de trouver sur son chemin des obstacles, des pierres. Et qu'est-ce qu'il fait avec il les écarte. Et vivement, à tel point qu'il émet des étincelles. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. On sent qu'il est porté par une volonté qui n'est pas la sienne. C'est une volonté autre, en fait. Allahu Cet animal, pour le coup, c'est son cavalier. Et on verra ensuite toute la symbolique qu'il y a derrière cela. D'être porté par une énergie qui n'est même pas la nôtre et d'être amené donc par cette énergie à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait seul. Il n'aurait jamais pu faire ces étincelles tout seul. Il a eu besoin, en fait, de cette autre énergie. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Que fait cet animal, ou plutôt que fait ce groupe d'animaux, puisque c'est وَالْعَادِيَاتِ, on est sur un groupe C'est du pluriel. يُغِيرُونَ, ils font l'irara, ils attaquent. Quand? Le matin. Mais ils ont passé la nuit à chevaucher, à vive allure, dans un effort intense. Ils se reposent quand? Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas l'once d'un repos dans ce verset-là. En tout cas, pas tant que la mission n'est pas accomplie. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Et cette irara, normalement, à la base, quand tu as chevauché toute la nuit, tu es censé être dans un degré de fatigue intense. Non seulement ils attaquent le matin très tôt, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Et leur attaque est tellement intense qu'ils soulèvent la poussière et ils soulèvent le sol. On passe encore à un autre décor, en fait. On est passé du décor de la nuit avec les étincelles au décor Sobha du lever du soleil. Et en fait, et toute cette poussière, on est en train de passer maintenant avec la symbolique en plus de la terre. La symbolique de la terre, d'habitude, c'est l'origine de la vie, l'homme khuliqa min at-tin, etc. Et là, en fait, cette symbolique-là, elle est prise comme si elle était, comment dirais-je, tu vois, mubathara, pour dire ça. Cette vie, elle va être prise. Donc, imagine-toi, là, on est avec un groupe, restons sur les chevaux, on est sur un groupe de chevaux qui attaquent le matin alors qu'ils ne se sont absolument pas reposés. Ils attaquent tellement à vive allure et tellement ils sont conditionnés à aller jusqu'au bout.
il soulève la poussière. Et quand tu soulèves la poussière, tu ne sais plus où tu es. Donc là, tu es dans un moment où les gens, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. On va où? On ne sait pas. Là, tu es dans l'incertitude la plus totale. Là, tu vois plus rien. Tout peut venir de n'importe où. Qu'est-ce qu'ils font? Fawasatana bihi jama'a. Ils en ont absolument rien à faire. Ils vont droit jusqu'à arriver au milieu de quoi? De l'ennemi. Au milieu du village. De l'armée ennemie, en fait. Allahu Akbar. Et là, qu'est-ce qui se passe, Cheikh? Il meurt? Il meurt pas? On sait Écoute, pas. on C'est s'arrête. pas important, en fait. On s'arrête là. C'est-à-dire que l'information, l'information, c'est pas des informations au Coran. L'éducation coranique ici, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné, ce qu'il nous a donné, c'est là-dedans qu'on doit chercher. C'est pas sur ce qu'il y a après. Et ça, c'est une grande leçon parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui posent des questions sur le monde de l'invisible et ils aiment ça en fait. Les questions sur le monde de l'invisible, alors qu'en fait, Qui peut être de l'ordre de la futilité par rapport à la centralité du message. La centralité du message et par rapport aussi à toutes les matières qu'on a dans le monde du visible et tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé avec certitude, enfin avec certitude pour nous quand on lit les versets, tu vois. Enfin oui, vas-y. Donc là, cette première partie, elle nous laisse perplexes. En fait, elle met beaucoup de questions. Ouais. Mais en fait, ce qui ressort de ça, c'est l'intensité. Ouais. La force, l'intensité. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Il n'y a que des fa. Conséquence de. On commence par un waouh. Allah il jure par cette créature-là. Et quand Allah il jure par une créature, c'est pour la mettre en lumière, en valeur. Cette créature-là a des caractéristiques, a un comportement, a des caractères qui doivent être vantés. Et on doit la prendre en exemple. Et après, tout le chapitre coranique s'inscrit dans une intensité qui est forte, quoi. Au niveau du rythme, au niveau des verbes utilisés, au niveau de l'intensité des verbes, au niveau de l'image, en fait. La structure, tu vois. Al-adiyat dabaha, al-muriyat qadaha, fa'atharna bi naqa, fawasatna bi jama'a. Tu vois? Et ça, vraiment, ça nous ramène dans un monde. Et d'un coup, plus rien. On bascule dans une autre temporalité et dans une autre dynamique. Et c'est par rapport à ça que je vous disais tout à l'heure. Souvent, quand les gens lisent cette sourate et qu'ils lisent la traduction, ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe. De quoi ils parlent en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le lien? Ça, après, on va mettre en évidence le lien, Inch'Allah. Mais là, pour l'instant, Cheikh, il va passer sur toute la sourate comme ça, hein, on est d'accord? Sur toute la sourate en vous donnant des détails, puis après, on va essayer de voir un petit peu le rabt, le lien entre chacune de ces parties. Tfaddal, Cheikh. Donc là, après, on arrive à Innal insana li rabbihi lakanud. On passe d'une scène cinématographique en tant que spectateur à un monde d'introspection. À un monde où notre intériorité est questionnée. Et plus que questionnée, où notre intériorité est mise à nu en fait. Puisque Allah Azza wa Jal ne nous dit pas hal, il n'est pas en train de poser une question, même s'il se connaît la réponse. Il nous informe en fait. Et c'est un degré d'affirmation qui laisse sans voix. Inna al-insan li rabbihi lakanud. T'as le lam. Lakanud. Et kanud, siratu mubalagha. Donc, on passe d'un chapitre, d'une scène cinématographique extérieure à nous, où on est un spectateur, on est à l'aise, hein, on regarde, on observe, à un questionnement interne qui nous chamboule. Et on est pointé du doigt. Innal insana li rabbihi lakanud. Et cette scène cinématographique, toute cette scène cinématographique ne sert qu'à introduire cette phrase. Puisque Allah jure par l'adiyat et toutes les actions qu'elle commet pour dire al-muqsam alayh. Pourquoi Allah jure? Pour nous dire que l'être humain est dans une ingratitude des plus totales. Donc là, on est arrivé finalement ici au centre névralgique de la sourate, c'est-à-dire le message ultime, l'élément d'éducation coranique de cette sourate, il est dans ce verset, dans les autres aussi bien évidemment, mais là, le principal c'est-à-dire ce qui vient avant, c'est pour nous amener à là, et ce qui vient après, c'est pour nous faire comprendre celui-là. Et
la structure la structure de ce verset-là, elle est extraordinaire. Donc Allah, il confirme. Et il affirme. Pourquoi ? Parce que l'être humain, face à cette information-là, dans son orgueil, Il peut renier. il va renier. Il renie. La majorité des humains renient. Et on va le voir. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Mais tu sais, cher, subhanallah. Après, je ne connais pas vos lectures, mes frères et sœurs, mais je vous encourage à lire l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Comme tu le sais, cher, ça a toujours été mon auteur préféré. Toujours. Ça a toujours été. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Dans l'ilm, dans la spiritualité, dans l'écriture, dans le type d'écriture. Moi, je suis amoureux de ce cheikh d'une mahabba islamiyya wa ad'u lahu da'iman wallahi. Et subhanallah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ya Rabbal Alamin. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il avait cette capacité en fait d'insistance sur les éléments de l'éducation coranique, moi qui m'ont toujours impressionné en fait, tu vois. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Frère, tu sais quoi ? Je l'ai wallah. J'aime tellement chier. En tout cas, tu as attesté de ton amour vis-à-vis du chef. En fait... et tu sais pourquoi ? Pour qu'on soit témoin. L'être humain est avec celui qu'il aime. En espérant que tu sois avec lui au paradis, Inch'Allah. Mais tu sais quoi, wallah, je l'aime tellement, j'ai perdu l'idée. J'avais une super idée. Non, ça y est, c'est revenu, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand tu le lis, franchement, quand tu lis Dawa, si t'es pas prêt spirituellement, tu dis mais le lire, lui, ça démoralise. Il est toujours en train de nous parler de la petitesse de l'homme, de la grandeur des péchés. Il nous parle de miséricorde, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Mais il a une vision si aiguisée sur la réalité de l'homme que ses paroles sont tranchantes. Et tu vas souvent voir des gens qui n'ont pas forcément eu l'honneur de recevoir cette éducation coranique et spirituelle, le trouver trop, ils vont pas dire trop dur, parce qu'il n'est pas dur en tant que tel, mais dire, moi, ces écrits, ils me cassent le moral. Et tu vois, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est typiquement le type d'auteur, Sheikhul Islam Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres encore, bien évidemment, tu vois, rahimahumullah, rahmatan wasi'a, qui vont te mettre face à la réalité de ton âme. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cela. Et aujourd'hui, on a des outils pour se cacher de cela. C'est trop jugeant. C'est trop dur. Ils parlent trop de l'enfer. Alors qu'ils parlent sans arrêt du paradis, en vérité. Mais encore une fois, ces gens-là, ils devraient s'arrêter avec les plus belles paroles et les plus véridiques des paroles, à savoir les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et justement, ce chapitre coranique, c'est une mise à nu de la condition humaine. Et quand je dis de la condition humaine, c'est-à-dire de ce que nous sommes intrinsèquement. Donc nous tous, chacun à son échelle. Chacun à notre échelle. Ça veut dire que c'est substantiel à l'humain. L'être humain porte en lui, et franchement, quand je vais dire l'ingratitude, c'est pas donner son haq au verset. Son droit. Ce n'est pas donner son droit à la parole d'Allah. Puisqu'Allah ne parle pas d'ingratitude. Il ne dit pas kafour. Il parle de kanoud. C'est encore autre chose. Il y a un caractère plurivoque dans ce mot-là que ne porte pas kafour. Donc, comment le traduire ? On va venir. C'est un mélange d'ingratitude, de nombrilisme, de narcissisme, des réalités qui façonnent l'être humain qui n'a pas été éduqué par le Coran. Innal insana li rabbihi lakanud. L'être humain est vis-à-vis de son Seigneur kanud. On va arriver à ça. Wa innahu, et l'être humain ou Allah, en fonction de ad-damir ila ya'udu ila man. Wa innahu, comme on a dit, innal insana li rabbihi, donc aqrab ahid, ça serait Allah azza wa jalla. Wa innahu ala dhalika Allah azza wa jalla. Mais certains ulama, ils ont dit aussi, c'est l'être humain qui est témoin d'eux. Et on va revenir à ça. On peut traduire de deux façons. Dans le wa innahu, le hu, s'il revient à Allah, alors on va dire, certes, l'homme est fondamentalement ingrat, et Allah azza wa jalla observe cela et fait noter tout cela. Ou bien alors, on peut le traduire par « et l'homme est témoin de sa propre ingratitude ». Donc le « hu », soit il revient à l'afdhul jalala, à notre Seigneur, soit il revient à l'homme. Ouais. Et
Petite parenthèse, après on reviendra. Parce qu'en fait, encore une fois, le cœur de la sourate, Innal insana li rabbihi lakanout. On dit le cœur, mais attention, ça ne veut pas dire que les autres versets sont secondaires. Au contraire, ils sont extrêmement importants. Mais on peut pas tout citer. Wa innahu ala dhalika la shahid. Si on dit que, et Allah est témoin de ça, là, en tant que croyant, ou en tant qu'humain reconnaissant la divinité qui est Allah, tabaraka wa ta'ala, la notion même de créateur, d'accord, même si on est égaré dans d'autres religions, nous pousse au maqam de l'haya, à la station spirituelle de la pudeur. On s'arrête et on dit attends. Voilà. Et la deuxième des choses... Cette ingratitude, Allah Azza wa Jalla la voit, la note, et malgré le fait qu'il nous ait tout donné, il nous voit faire cela. On est dans un état on est pudique, on est dans un état de pudeur. Et ça, on pourra en parler longtemps. Parce que l'ingratitude en traîtrise, sans que la personne ne le sache, c'est pas la même chose que l'ingratitude qui est découverte. On est honteux. On est honteux. Surtout que cette ingratitude est à un tel degré qu'il est impossible de la cacher. Ou wa innahu ala dhalika la shahid. Allah est témoin de cette ingratitude. Et malgré ça, regarde le comportement qu'il a avec moi. Et dans la compréhension du comportement d'Allah Jalla wa Ala vis-à-vis de sa créature ingrate, il y a les clés de notre réussite dans la compréhension aussi que nous devons aborder et avoir vis-à-vis de l'autre créature qui, elle, est ingrate aussi avec nous. Puisque nous sommes censés être les réceptacles de la volonté divine. Donc là, les noms d'Allah qui vont nous interpeller, c'est As-Sabour et Ash-Shakour. Le tout patient et le tout reconnaissant. Celui qui patiente sur l'impensable, mon serviteur m'insulte et je continue à le pourvoir. Donc tu es en train de nous dire que observer les effets de la patience de notre Seigneur doit nous pousser nous-mêmes dans des méditations à plus de patience avec les autres créatures. Et on s'inspire. Et à plus de reconnaissance. Ash-Shakour, celui qui donne énormément en contrepartie de très peu. Nous faisons rien. Et Allah nous pourvoit abondamment. Wa innahu ala dhalika la shahid. Ou l'humain est certes témoin de son ingratitude. Comment ça, il est témoin de son ingratitude? L'humain, il est dans le mensonge vis-à-vis de lui-même. Donc ne t'attends pas à ce qu'il témoigne de manière sincère vis-à-vis de lui. L'être humain, Allah Jalla wa Ala l'a éprouvé par son incapacité. Et quand je dis l'humain, je parle de la condition humaine avant la transformation coranique, avant l'éducation coranique. Puisque le but de l'éducation coranique, c'est de passer de humain à Abdullah. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Éloge à celui qui a fait le Isra de son serviteur. Le plus beau maqam que tu peux avoir, la plus belle description que tu peux avoir, c'est d'être Abdullah. Puisque quand tu es serviteur d'Allah, tu t'arraches de ta volonté humaine et de tous les marasmes de celle-ci pour te mettre sous l'ombre de la volonté divine. Et à ce moment-là, ce n'est plus ton ego, ce n'est plus ton âme qui te dirige, mais c'est la volonté d'Allah Azza wa Jalla, la volonté la plus pure. Et là, tu arrives non pas à un stade angélique, puisque tu n'es pas un ange et tu ne seras jamais un ange, mais tu t'arraches à ta condition bestiale pour t'élever dans les lumières d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les lumières divines et les lumières coraniques. Et on voit que suivre l'éducation coranique, puis suivre l'éducation prophétique, nous permet d'avoir accès à une lumière de la guidée qui est d'origine divine. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai souvent réfléchi et je te l'avais déjà mentionné dans le passé, c'est que la perfection du mode de vie de l'islam, dans le fait qu'il gère la relation au divin, la relation à soi-même, la relation à son prochain, la relation de son prochain qui est proche de toi, qui est loin de toi, qui est ton ami, qui est ton ennemi, qui est généreux, qui est avare. Quand j'ai vu le mode de vie de l'islam dans son ensemble, c'est ça qui m'a fait me convertir à l'islam. La lumière
la lumière dans les rapports interpersonnels, dans C'est les ça. En fait, on comprend. C'est un modèle complet. Voilà. C'est un modèle complet. Regarde, quand j'étais plus jeune, tu vois, j'ai beaucoup lu sur le communisme, sur l'anarchisme, tu vois, tous les modes. En fait, très tôt, tu vois, quand on a grandi dans un quartier, chez Reto, si tu as grandi dans un quartier, l'inégalité et l'injustice, c'est pas de la théorie. Ça signifie qu'en fait, l'inégalité, l'injustice, la pauvreté, tu la vis dans ta chair. Donc il y a une certitude que tu as en toi. Le système dans lequel je vis n'est pas le bon. Je ne sais pas c'est lequel, mais en tout cas, il y a une volonté en moi de trouver quelque chose qui soit une solution. Ou alors peut-être que j'arriverai à la conclusion qu'il n'y a pas de solution. Mais en tout cas, je sais que les salades qu'on me sort sur certains slogans, ça ne marche pas. Avec cet esprit-là, c'est avec cet esprit-là aussi que j'ai abordé l'islam. Ce n'était pas le seul, hein, il y avait plein d'éléments. Mais ça faisait partie des éléments. Quand j'ai vu la justice, quand j'ai vu la lumière, quand j'ai vu toutes les relations, même les relations entre les États, etc., j'ai dit non, ça y est. Parce que, en prenant le modèle coranique, c'est un modèle d'origine divine que l'on suit. L'homme, à travers le temps, construit un héritage pour ses enfants et pour les générations futures. Sur la façon de considérer les valeurs morales, de donner des définitions à des mots essentiels, des mots MOTS, hein, pas AMAUX, à des mots essentiels et à des concepts essentiels comme la notion même de la justice, la notion même de l'honnêteté, la notion même de qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être un père, qu'est-ce qu'être une mère. Et en fonction des sociétés où tu vas, la définition sera différente. Alors que les musulmans, nous sommes censés, sauf si on le rejette, mais en tout cas on est censé avoir des définitions communes d'origine divine qui donc vont élever la Ummah de façon globale. Oui. Donc, en fait, tu as cité ça au niveau du verset « Wa innahu ala dhalika la shahid ». Là, on parle de l'humain. Ouais. L'humain, il est témoin de ça. Mm-hmm. Et j'expliquais que la condition humaine, quand elle n'est pas transformée par le Coran, cette condition humaine fait qu'elle est dans l'incapacité d'être sincère avec elle-même. Les mécréants, le jour de la résurrection, n'auront aucun scrupule à dire à Allah Azza wa Jal wa yawma najma'uhum, le jour où on va les réunir, et qu'Allah leur dira qu'avez-vous adoré? Ils diront qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. On va leur dire qu'est-ce que vous avez adoré? Ils diront non, qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Par Allah. De qui se moque-t-il? L'incapacité à l'humain. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Nous n'étions pas associateurs. Alors qu'ils ont passé leur vie à associer Allah Azza wa Jal. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait en sorte que l'humain, qui est dans l'incapacité de s'observer, si je te dis Shir, tu as quelque chose sur le front, tu es incapable de ça. Je peux pas. Par contre, tu es capable d'observer ton extérieur. Ton intérieur t'est interdit, mais ton extérieur est dans le monde du palpable pour toi. Mais Allah, il a fait en sorte que l'humain, dans le jugement qu'il a de l'autre, il a sa capacité à s'observer. Si je prends un frère, je dis ta femme, elle est ingrate. Ouais, wallah, elle est ingrate. Pourquoi elle est ingrate? Elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Et je le regarde, je lui dis, mais ces choses-là que tu viens de citer, avec précision, ça montre que tu t'as pris ton temps de réflexion. Tu les as pas? Tu as pris le temps de les observer chez toi ou pas? S'il est sincère, il dira peut-être pas quelque chose, mais il saura que s'il a atteint ce degré de précision et de compréhension, c'est parce que lui-même, il en est doté. Ça, c'est la première des choses. Comment tu sais que tu es clairvoyant? Quand tu décris l'autre. Quand tu vois quelqu'un décrire l'autre avec précision et avec compréhension de ce que l'autre vit, eh ben, ça montre quoi? Que lui, il est passé par là. C'est pour ça que certains ulama, pour revenir à Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, dans Dawa Dawa, quand il lui pose une question sur une maladie précise, et à la fin du livre, on apprend que c'est l'ishq, on voit comment l'imam, rahmatullahi alayhi, il en parle de manière détaillée. Ouais, c'est trop. Comment a-t-il pu atteindre ces secrets de l'âme? Peut-être qu'il a été éprouvé par ça. Quand on connaît la biographie de l'imam, rahmatullahi alayhi, avant, après, par les étapes par lesquelles il est passé, peut-être.
Tu ne peux pas atteindre un degré de précision et de compréhension aussi profond si tu ne passes pas par là. Et j'ai envie de te dire, alors, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, ça c'est le premier aspect. On s'observe dans les yeux de l'autre. C'est pour ça que l'un des meilleurs moyens d'éducation, c'est de participer au groupe. Tu veux savoir si tu es généreux? Quand tu vas observer la générosité de l'autre, tu comprendras ton avarice. Quand tu vas tomber avec quelqu'un qui est véritablement généreux, tu vas comprendre que tu es quelqu'un d'avare. Alors que si je te pose la question, est-ce que tu es avare? Tu me diras, mais non, moi, machallah, moi, je donne, je fais. La deuxième des choses, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, lorsque nous revenons à nous-mêmes et qu'il n'y a plus le regard de l'autre qui se pose sur nous et que nous sommes dans notre intériorité et dans le discours avec nous-mêmes, là, nous faisons preuve de clairvoyance. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. L'être humain est certes clairvoyant vis-à-vis de lui-même. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا. Même si quand tu l'entends, il se trouve toutes les excuses du monde, ne t'inquiète pas. Quand il rentre et qu'il est seul avec lui-même, il dit, certes, souvent les frères, ils disent, ouais, je discute avec ma femme, je lui fais des rappels. La femme, elle me dit, oui, mais moi, je discute avec mon papa et je lui fais des rappels. Il a des réponses à tout. Oui, t'inquiète pas. Quand il est seul avec lui-même, ses réponses, elles tombent tous à l'eau. D'où la problématique de la société du loisir, où on essaye au maximum de ne jamais être seul avec nous-mêmes. Et jusqu'au sommeil, jusqu'au fait d'avoir sina, comme ça, ou bien alors s'endormir, on regarde des séries, on regarde des choses, et ça nous empêche de réfléchir sur nous. Donc là, ça veut dire qu'on nous octroie du temps de loisir pour nous enlever notre capacité d'introspection. Ouais. En fait, cette capacité d'introspection, des fois, elle peut être très difficile devant les autres. Ouais. Seuls ceux qui ont éduqué leur nefs y arrivent. Par contre, seul avec nous-mêmes, on a encore cette capacité. Et si on ne la cultive pas dans le secret, on sera incapable de la cultiver dans le public. C'est sûr. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ. On essaie d'avancer. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et certes, il aime le bien. Là, nous nous arrêtons dans cette intériorité. Et on bascule. Troisième scène, troisième monde. Troisième structure, troisième monde. Là, le premier, on était dans un rythme effréné. Après, on bascule dans une temporalité et dans une dynamique qui est tout autre. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khayri lashadid. On voit les moudoud, on s'inscrit dans un long qui est le temps long, le temps de la réflexion. Là, le premier, c'était le temps de l'action. Là, c'est le temps de la réflexion. Et là, maintenant, c'est le temps du reproche. Et c'est pour ça qu'on bascule. On était en train d'affirmer des choses. Là, on pose des questions et on menace. Regarde juste le terme bu'thira. Tu vois, afala su'a istifham istinkari. Comment on dit ça? Une phrase interro-négative ayant pour but de faire un reproche. Qu'Allah te récompense. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Le ba avec la shedda, le sad avec la shedda, sudur, bu'thira, le ayn qui fait partie des lettres les plus longues, le ayn avec une soukoun au milieu d'un mot, fait partie des lettres dans Tajwid à laquelle on va donner le plus de temps quasiment. Bu'thira. Donc là, on rentre dans un troisième univers. Donc voilà le chapitre coranique. Et là maintenant, si on s'arrête verset par verset, et on s'arrête, là, on rentre dans le jardin et on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et si on ne prend pas le temps, cheikh, si on prend... Attends, cheikh. Si on ne prend pas le temps, à chaque fois qu'on mange un fruit, de le digérer, on va finir obèse. Faut manger le fruit. Alors on va s'empiffrer, on va pas. Il faut l'appliquer, il faut se mettre en action. On l'ingurgite et après on en mange un deuxième. Sinon on va se gaver, on va atteindre une intoxication alimentaire et on va finir obèse. On arrête le podcast, c'est ça? Non. Ah non, moi je sais pas, moi je te demande. Non, l'idée, Inch'Allah, c'est de récolter quelques fruits. D'accord. La première des choses sur laquelle on peut se poser et qui est fort intéressante, c'est de se dire, attends, quel rapport y a-t-il entre les chevaux qui courent à vive allure et qui sont dans un sacrifice total,
jusqu'à même aller au devant de la mort. فَوَسَطَنَا بِهِ جَمْعًا. Et l'humain, on nous décrit les chevaux pour nous dire, et vous, humains, vous êtes ingrats. Quelle relation y a-t-il entre eux? L'homme et ses chevaux au préalable. Ce qui est mis en perspective dans ce chapitre coranique, c'est d'une éloquence des plus parlantes, Yachir. Ô vous, humains, excusez-moi, vous n'êtes même pas foutus d'être au niveau de ces bestioles que vous négligez, que vous rabaissez, que vous prenez pour les mettre à votre service. Cette bête que j'ai créée, que vous voyez, le cheval, que vous considérez comme ghayru uqala, comme étant de ceux qui n'ont aucune raison, ils sont capables de gratitude envers leur Seigneur, envers leur cavalier, qui les pousse à la mort. Et ils vont avec lui jusqu'au bout. Ils fournissent un effort jour et nuit, sans aucun repos. Après être sortis d'une action, ils rentrent dans une action deuxième, quitte à aller jusqu'à la mort. Et vous, humains, je ne vous ai même pas demandé ça. Ici, il y a une analogie qui est faite entre le cheval et l'homme, alors qu'il n'y a aucune comparaison à faire. Puisque le cavalier du cheval n'a rien à voir avec notre Seigneur. Le cavalier du cheval, le cheval est beaucoup plus utile à son cavalier que son cavalier au cheval. Un cheval, dans la nature... En fait, il a été mis. En fait, il y a eu un isti'bad du cheval. Il a été mis en servitude. En soumission, en servitude. Il a été domestiqué. Alors qu'il était mieux en étant à l'état sauvage. À l'état sauvage, il s'en sort. Hein. Et il le domestique et il s'en sert pour ses travaux les plus laborieux. Et malgré ça, le cheval, il est quoi? Il est reconnaissant. Il est fidèle jusqu'à la mort. Et toi, humain, ô toi, humain, dont toutes tes actions, que tu appelles toi hasanat, ne me servent absolument à rien, puisque moi je suis Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. Si tous les humains, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيئا. Si tous les humains, du premier au dernier, les djinns et les hommes rassemblés étaient sur le cœur, possédaient le cœur le plus pieux qui n'a jamais été créé, à savoir le cœur du prophète sallam, cela ne rajouterait absolument rien à ma royauté. Ni lui enlèverait quoi que ce soit. Ni lui enlèverait quoi que ce soit. Donc ne t'imagine pas que ta reconnaissance est pour moi. L'image là qui est prise, c'est une image qui est très flatteuse en vérité. Parce que la réalité de ce que nous sommes, c'est qu'on n'a même pas l'utilité d'un cheval. L'utilité d'un cheval pour son cavalier est grande, alors que l'utilité de la créature pour le créateur est nulle. Puisque parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, on a Al-Qayyum. Al-Qayyum, ça veut dire quoi? Ça signifie celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. Voilà, simplement. Donc en fait, même l'image en vérité, cette image, elle est à l'image de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et comment il prend soin de nous en vérité. Tu vois, il aurait pu nous comparer à beaucoup de choses. Allah. Et le cavalier, Yachir, il demande quoi au cheval? D'aller au devant de la mort. Mais Allah, il ne nous demande pas ça. Allah, quand il a descendu sa religion, Taha, il a descendu la révélation et la guidée et la lumière pour notre bien. Ça veut dire Ya ayyuha al-insan, ya man tabhathu 'an as-sa'ada, ya man turidu an tas'ada fi hadhihi ad-dunya. Ô toi qui cherches le bonheur, ô toi qui cherches la vie apaisée. Voilà ma religion. Voilà mon cadeau. Et malgré ça, toi humain, tu tournes le dos et tu fais ingrat. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est Inna al-insana li rabbi lakanud. L'être humain, il est certes quoi? Kanud. Voilà le cheval, celui que tu méprises, celui que tu considères non doué de raison, et toi qui prétends être doué de raison et qui comprend les choses et qui regarde la différence qu'il y a entre toi et lui. Masha'Allah. Tu n'as pas honte. Dans cette première scène, on va essayer d'avancer, on va essayer de parler aussi de mettre. On commence à mettre du lien entre les scènes, ça te va ou pas? Vas-y, cher. On fait tous les deux, Inch'Allah. On ne fait pas faire un truc. On fait tous les deux.
entre les univers, les phases, etc. On va essayer de faire. La première et la deuxième, vas-y. Ouais, bah déjà, la première, on va répéter un petit peu la première. Donc, comme tu disais, cette scène cinématographique, en fait, tu m'as parlé une fois de la sourate qui précédait. Oui. Afin de comprendre le pourquoi de ce cheval. J'aimerais bien que tu me le redises. Parce que là, on pourrait se dire, en fait, on commence sur une scène d'urgence, presque une scène de panique, une scène. Qu'est-ce qui se passe? Il Pourquoi on commence comme court ça? à vive allure. Pourquoi on commence comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avant? Ben en fait, ce qui se passe avant, il suffit juste d'aller au chapitre qui le précède. Zalzala, Zolzelo. Ils ont été bouleversés. Le tremblement de terre. Ils ont été fracassés par un tremblement qui les a. Mais ici, on parle d'un tremblement qui est quoi? Qui est spirituel. Là, ô toi humain, tu es incapable de courir aussi vite que ce cheval et aller au-devant de la mort. Parce que Il faut que tu reviennes à Zalzala. Parce que ton cœur n'a pas eu ce tremblement, cette yaqadha, cet éveil, cette prise de conscience qui fait que l'insan, lorsqu'il revient à Allah Azza wa Jal, il vit dans une situation, et je me rappelle, on avait échangé là-dessus, j'étais en Umrah quand on avait échangé là-dessus. Et c'était au téléphone, d'ailleurs, c'était au téléphone, et je t'avais demandé conseil sur quelque chose il y a déjà plusieurs années. Et on avait discuté du concept du hal. Oui. Qui est un concept que j'ai essayé de l'enrichir et je l'ai souvent enseigné à mes élèves. Et le hal, c'est... Alors le hal, ça veut dire la situation en arabe, mais le hal al-wujdan, la situation spirituelle. C'est un état spirituel furtif. Furtif qui vient comme cadeau d'Allah Azza wa Jal lorsque le cœur connaît l'éveil. Le moment où on est capable de tout pour Allah Azza wa Jal. Le moment où la prise de conscience de l'état dans lequel nous sommes, de notre imperfection, est démultipliée par l'observation de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ce hal, il ne se fait pas en tournant le regard vers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment la psychologie, c'est tourne le regard de ton âme vers toi-même pour trouver les solutions à l'intérieur. L'islam, c'est l'inverse. Tourne ton regard vers le divin pour trouver. Je vais comprendre qui je suis lorsque je comprendrai qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Plus je comprends la perfection de notre Seigneur, plus je comprends mon imperfection. Donc en fait, il y a une relation entre les caractéristiques divines, qui elles sont parfaites, et mes caractéristiques. Tu sais, le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Adam alayhi salam, l'homme a été créé à l'image de son Seigneur. Oui. Tu sais que c'est un verset biblique, ça, à l'origine. Sauf que les chrétiens l'ont pris dans son sens premier. Alors qu'en islam, ce hadith-là, on le prend dans quel sens? Les caractéristiques d'Allah, alors pas toutes, il y a certaines caractéristiques qui sont exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les caractéristiques d'Allah, on les retrouve dans l'homme. La miséricorde, on la retrouve dans l'homme. La force, on la retrouve dans l'homme. Sauf que les caractéristiques d'Allah Azza wa Jal sont parfaites et les nôtres sont imparfaites. Donc je comprends que je dois m'inspirer du modèle divin, qu'il est inaccessible, mais qu'entre nous et le modèle divin, on en a un autre qui est humain, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus proche d'atteindre la perfection. Mais la perfection, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que durant ce moment en fait de prise de conscience, Allah Azza wa Jal nous fait un cadeau. Il nous distribue ses miséricordes. Et ton cœur, c'est comme un cheval haletant qui part. Quand je me suis converti, j'ai fait des dingueries. Oh là là, mais je priais n'importe où. Je sortais de... Mais tu sais... Allahu Akbar. Tu sais, c'était... je me rappelle, un frère, c'était un ancien vendeur de drogue et il a eu son hal. Il a découvert le din et tout. Il a pris tout son argent, il l'a brûlé. Tu vois, tout l'argent haram qu'il avait. Il faut du courage. Une pièce entière. Ça, tu sens que ça vient d'Allah. Tu sais, comme ils disent al-yaqadha, parce que c'est ça l'éveil spirituel, c'est la station spirituelle qu'on appelle al-yaqadha. C'est la première station dans Madarij Salikin. Ils disent imbi'athul qalb. Ça jaillit. Lorsque le cœur, il se réveille, en fait. Après, ils disent raw'atul intibah. En fait, pourquoi il se réveille? Il se réveille effrayé. En fait, il se dit, mais j'étais où? Il dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, je me suis fait avoir par cette dunya. Et fi'alan, quand Allah il te comble de ses cadeaux et que tu vois la dunya comme elle est, à ce moment-là, tu peux courir comme ce cheval. Ouais. Donc, Zalzala, sourate ou Zalzala, la sourate du tremblement de terre, elle a son domaine, elle a ses messages, elle a tout. Et elle est
l'introduction à cette sourate al-Adiyat, où finalement, ces chevaux représentent aussi, on verra qu'ils représentent de nombreuses choses, hein, mais représentent aussi le cœur du croyant qui s'est éveillé. Et tu vois, Cheikh, moi, avec mes élèves, bifadlillah azza wa jal, et je remercie Allah tabaraka wa ta'ala, cette partie, on l'a étudiée. C'est-à-dire qu'on a commencé par Zalzala. Ida zulzila. Oh, Ida. Déjà, Ida. C'est presque Ida al-Fujaiya. Wa dharfu zaman. On parle d'un endroit et d'un lieu précis. Bon, ça te ramène dans un monde. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. On l'a étudié. Après, on arrive à Al-Adiyat, la relation qu'il y a entre ça. Et si tu remarques, Al-Adiyat, elle fait le rappel à l'humain, elle dit de toute façon, toi, ça se voit que tu n'as rien compris à Zalzala, donc je vais te répéter ce qu'il y a dans Zalzala. Et on va même te dire comment tu es censé réagir. أفلا يعلم إذا بعثر ما في إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها نفس الشيء. بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Tu retrouves exactement ce qu'il y a dans Zalzala. Mais je sais que tu n'as pas compris. Mais c'est pas grave. Et bah tu sais quoi? سأقرعك قرعة. Je vais encore te descendre avec un coup de marteau. Al-Qari'a. Wa ma adraka ma al-Qari'a. Et là on te descend encore plus. Et après on te dit bon, on espère que maintenant, tu as compris quelque chose. Alhaakumut takathur. Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi? Ce qu'il y avait dans Al-Adiyat, c'est parce qu'il y a encore une couche profonde, plus profonde que ça. Tu vas la trouver dans le takathur. Et de toute façon, comme on sait que la grande majorité de l'humanité va rater cet examen, Inna al-insana lafi khusr, Surat al-Asr. Et Surat al-Asr, tu sais que c'est la conclusion. Puisque les Sahaba, lorsqu'ils se rencontraient, et ils finissaient, comme l'imam Tabarani le rapporte, le rapporte, quand ils finissaient une discussion, pour se séparer, ils disaient quoi? Suratul Asr. Min as-sunnah, parmi les sunnahs, annaha al-khatima. C'est celle qui clôture. Suratul Asr, elle clôture. Et là, pour le coup, elle clôture ce quoi? Tout ce cheminement spirituel coranique, en fait. Qui a commencé par al-Bayyina. La vérité, c'est qu'elle a commencé par al-Bayyina. Parce que le Bayyina, elle dit quoi? Elle dit que khayrul bariyya, sharrul bariyya. Les meilleures des créatures, les mauvaises. Pourquoi les meilleures et les mauvaises? Voilà. Voilà les deux parties. À quelle partie veux-tu appartenir? Voilà les maladies, voilà les problématiques, voilà les solutions. Donc là, on a des chevaux qui courent. Mais pourquoi ils courent? Mais parce que Zulzilo, ils ont été bouleversés par Suratul Zalzala. Donc, إذا زلزلت الأرض عفوا والعاديات ضبحا فالموري إن الإنسان لربه لكنود. Attends, la relation qu'il y a entre les deux. La relation. Donc première des choses, on a dit que dans le début de cette sourate, on avait une scène très cinématique et finalement, c'est le décor de notre examen de conscience. Parce que là, en fait, ces chevaux avec ces cavaliers et ils sont en train de se précipiter, ça parle d'une lutte. On est en train de parler de guerre, en fait. On est en train de parler d'hommes qui sont armés, on parle d'une guerre, on parle de chevaux, on parle d'une troupe, on parle d'arriver au centre. Mais c'est aussi le symbole d'autre chose. Notre guerre intérieure. La guerre intérieure qu'on appelle jihad al-nafs. On a la guerre extérieure contre l'injustice, pour la protection, etc. Et on a aussi la guerre intérieure. Donc, elle a les deux domaines. Et quand on reprend un petit peu, je vais reprendre un peu en français les termes qui sont utilisés, les coursiers, les chevaux qui allaitent, les étincelles, les attaques, la poussière qui s'élève. On a dit que c'était le symbole de la vie, mais en poussière, c'est l'inverse du symbole de la vie. Les troupes, les ennemis. Donc on a tout ça, tout ce décor, toute cette première scène. Et cette première scène, si on la regarde avec l'œil de l'analyse de l'ingratitude, on la reprend, donc là on a décrit, on a parlé de l'action et tout. Maintenant, si on la regarde avec l'analyse de l'ingratitude, qu'est-ce qu'on arrive? Le sacrifice des chevaux qui sont menés vers la mort, comme tu l'as dit. Donc on a cette notion d'ingratitude qu'on retrouve, celle que tu as mentionnée tout à l'heure, où en fait le cheval est en train de donner tout ce qu'il a, mais il va être mené à la mort par qui? Par son maître. Son cavalier. Donc la notion d'ingratitude ici, elle est présente. La deuxième, celle est un petit peu plus subtile, c'est quand on parle ici de l'adiyat, les savants ont divergé. Cheikh il l'a mentionné au début. On a principalement deux paroles, avec la parole qui nous dit que, qui est en vérité celle qui était partagée un peu plus dans les temps anciens, celle de l'imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui nous dit que l'adiyat, ce sont el-ibil, les dromadaires. Alors, parfois on dit les chameaux, mais chez les Arabes, il n'y a pas de chameaux.
c'est des dromadaires. Les chameaux, c'est en Asie, etc. Donc, c'est les dromadaires. Et du coup, tout ce qu'on a mentionné au début avec l'optique des chevaux, si on la prend avec l'optique des chameaux, ce sont les chameaux qui vont porter les pèlerins pour aller pour le Hajj en tant que tel. Donc, ils vont se dépêcher et ils vont être sûrs, si on reprend, ils vont aller vers la ibada d'Allah Azza wa Jal, voilà. Ils vont porter tout le monde, ils vont traverser des contrées. Sinon, c'est Dab'a. Et Dab'a, c'est le cou du chameau. Lorsqu'il court, son cou avance et recule. Et vous allez me dire, oui, mais c'est Dab'a, c'est pas Dab'a. Mais chez les Arabes, il y a certaines lettres que l'on inverse facilement en tant que telles, dont le Ha et le Ain, dont le Sin et le Shams. Par exemple, ma belle-mère, rahimahallah rahmatan wasi'a, elle disait pas Shams, elle disait Samsh. Et c'est normal, Samsh. Il y a des lettres qu'on inverse. Donc, l'imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et beaucoup de Sahaba étaient de cet avis-là. Donc, ils nous disent ça. Ok. Ensuite, quand ils vont vous parler le fait d'aller au matin, ils vont dire non, ici, c'est pas l'attaque. C'est le fait de se dépêcher la nuit pour arriver le matin et se dépêcher pour aller accomplir la ibada du Hajj en tant que tel. Quand ils vont parler de la poussière, ils disent c'est parce que les pèlerins sont très nombreux, encore plus que les soldats. Voilà. Ils sont sales, Il y a toute cette notion-là de la poussiéreux, poussière. ils sont... Et pénétrer au centre, à la fin, ici c'est la jama'a de qui? C'est le groupe de qui? Des pèlerins. Ok, bon. Quand je vous dis ça, on pourrait dire, ah oui, donc les ulama, il faut choisir un des deux. Non. En fait, il y a un watch du jama'a. On peut avoir ces deux choses-là. Et quand on regarde cela en plus avec l'œil de la notion de l'ingratitude, on arrive à une conclusion qui est la suivante. Quand on regarde bien, par rapport à la notion de, je vous ai mis, l'ingratitude de l'adorateur qui se plaint de la difficulté de l'adoration en oubliant l'immensité de la récompense. L'important ici dans la symbolique du cheval, enfin l'important ici dans le cheval, c'est pas le cheval. L'important ici dans le cheval, c'est quoi? C'est l'adoration que le cavalier est en train de faire. Deux adorations, celle de la lutte en tant que telle, et la deuxième qui est celle de la lutte interne. Et on peut rajouter à cela, si on prend l'image du dromadaire, bah c'est l'adoration du Hajj. Et c'est ça la lutte ici. Donc en fait, finalement, on a deux noms différents. Oui, c'est vrai, ça peut être pour la lutte, ça peut être pour le Hajj, mais en fait, derrière ça, l'important, c'est que les deux sont une ibada. Le Hajj mabrour, qui est commis sans péché, qui est le résultat de toute une vie d'adoration, n'a d'autre récompense que le paradis. Je ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah Azza wa Jal soient morts, mais ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur et ils reçoivent une subsistance qui ne s'arrête jamais. Donc ici, la finalité, c'est que c'est une adoration. Et où est la notion d'ingratitude là? C'est lorsque l'adorateur, dans son cœur, la balance entre d'une part la difficulté de l'adoration et d'autre part la récompense, cette balance est faussée. Nous, qu'est-ce qui se passe? Toute grande adoration qui porte des difficultés implique une grande récompense. C'est un système qu'Allah Azza wa Jal a mis en place. C'est un système qu'Allah Azza wa Jal a mis en place afin de nous donner une motivation à aller au-delà de la difficulté. Si l'adorateur, dans son cœur, se concentre sur les difficultés et mentionne les difficultés en oubliant toute la récompense qu'il y a derrière, c'est de l'ingratitude de sa part. Parce que si Allah Azza wa Jal te permet d'aller faire ton Hajj, c'est un bienfait de sa part. Si Allah Azza wa Jal te permet de défendre ton pays, c'est un bienfait de sa part. Et en fait, ça signifie que là, si on prend sur la vision de l'ingratitude, la personne a oublié que ce qu'Allah Azza wa Jal lui donne, même si cela porte des difficultés, c'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal te fait. Quand on a, des fois, ça m'est arrivé de parler avec des frères. Alors, tu as vu, Cher, quand on a étudié à l'étranger, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a rencontré des gens qui ont subi des vraies oppressions. Et bah, toi, à travers tous tes voyages, mashallah, tabarakallah, moi, à Médine, c'était comme l'imam Malik. En fait, l'imam Malik, la dunya venait à lui. Tu vois? Et ben nous, la dunya, elle était là. J'ai rencontré des frères du monde entier. Du monde entier. Il n'y a que la Corée du Sud qui n'avait pas. Et sinon, on a parlé avec des frères du monde entier et on a pu voir un petit peu ce qui se passait dans leur pays. Ben, je vous assure que quand on voit cela, on comprend qu'être un da'i, qu'enseigner, qu'appeler Allah Azza wa Jal, c'est dangereux.
Et quand ensuite on se retrouve dans notre propre pays à subir des menaces ou à avoir des choses, etc., et de voir en fait que le monde il est en train de se resserrer autour de nous, si on n'a pas compris et si on n'a pas cette expérience-là, on peut paniquer. Il y a beaucoup de frères qui ont paniqué en fait, tu vois. Alors que si en fait tu comprends que forcément toute adoration immense comporte des difficultés, quand les difficultés viennent, je ne te dis pas que tu les prends toujours avec le sourire, mais en tout cas, tu n'es pas surpris, tu ne te réveilles pas d'un sommeil. Donc la première dimension, c'est d'une part cette scène, et d'autre part la notion d'ingratitude dans cette scène. La deuxième scène, c'est la description de l'intimité de l'âme. Donc en fait, on avait la première scène, c'était les chevaux, le cavalier, etc., les étincelles. C'est extérieur, comme tu as dit tout à l'heure, on est témoin. Et maintenant, bim, ça rentre en nous. De spectateur à acteur. Acteur. Maintenant, c'est l'intimité de l'âme. Donc après qu'Allah Azza wa Jal ait donné le décor de l'examen de l'examen de conscience, il ne nous laisse même pas le temps de le faire. Il nous donne la conclusion. Innal insana li rabbihi lakanud. Il y a déjà la conclusion en fait. Allah Azza wa Jal nous donne la conclusion. Donc ça veut dire on a économisé tout le temps de la réflexion. Allah Azza wa Jal nous donne. Et là, si je me permets, cher, je pense qu'il faut qu'on donne sa véritable dimension au mot kanoud. Innal insana li rabbihi lakanud. Parce que quand on parle d'ingratitude, en fait, il faut mettre un peu plus de profondeur dans ce terme-là. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanoud, les ulama, ils ont dit, al-kanoud, généralement, on décrit la terre comme étant kanoud. Al-ard al-kanoud, ay allati la tunbitu zara. C'est la terre qui ne donne pas... Stérile, elle est stérile. Elle ne donne pas la tuthmir. La tunbitu la tuthmir. Peu importe ce que tu sèmes en elle et le nombre de litres que tu arroses, peu importe ce que tu fais, elle ne donnera rien. C'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Et donc, malheureusement, il faut le dire avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'entre nous, peu importe le nombre de versets qui vont être récités, on demande à Allah Azza wa Jalla de ne pas faire partie de ces individus-là. Amin. Et moi, j'ai le bon soupçon, je sais que beaucoup de nos frères et sœurs qui nous écoutent ne font pas partie de ça. Je ne suis pas en train de... Mais malheureusement, dans l'humanité, la condition humaine fait que la grande majorité respecte cette règle-là. Quelle est-elle ? C'est que peu importe le nombre de versets que tu récites, peu importe le nombre de hadiths que tu leur transmets, peu importe le nombre de rappels qui leur est fait, ils ne porteront pas leurs fruits. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nas ka ibili mi'a, la takadu tajidu fiha rahila » Les gens sont à l'exemple des dromadaires. Seul un peut être monté. C'est ainsi avec les gens. Un parmi 100. Un parmi 100. Et donc, cette religion, elle est et elle sera toujours portée par ce qu'on appelle al-ghuraba, les étrangers. Et donc, ce verset-là nous invite à rentrer dans la station spirituelle de l'ghurba. Al-ghurba, c'est ce caractère étranger. Tu te sens étranger parmi les tiens. Et la seule manière de pouvoir supporter cette étrangeté, c'est dans ta relation avec Allah. C'est elle qui va te renforcer. Et donc, un étranger, il est anticonformiste. Pas parce qu'il faut être anticonformiste. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est... Pas par esprit de contradiction. Pas par esprit de contradiction et de rébellion. C'est parce qu'il suit un autre modèle, une autre idéologie, un autre mode de vie. C'est tout simplement parce qu'il est au milieu des enfants de la dunya et que lui, c'est un enfant de l'au-delà. Comme il a dit à Ali ibn Abi Talib, « Inna lid-dunya banoun » Cette dunya a des enfants et l'au-delà a des enfants. Soyez des enfants de l'au-delà. Toi, tu as dans ta conviction profonde que tu es étranger ici. Adam alayhi salam, quand il a été créé pour le paradis. Il a été descendu temporairement. C'est comme si on te sort de chez toi temporairement pour que tu puisses y retourner par la suite. Donc tu t'installes pas là où tu es. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إني إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et la vie d'ici-bas? Parce que les sahaba radiyallahu anhum, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils le trouvent en fait endormi sur une natte tressée. Et donc il est en izar et quand il se relève, il voit les traces en fait de la natte tressée sur son...
Ya Rasulallah, les empereurs perses et romains, laisse-nous te faire un petit matelas. Et là, il dit cette réponse. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et cette vie d'ici-bas? Je suis comme un cavalier qui passe son chemin, a vu un arbre, s'est arrêté à cet arbre pour se mettre sous cet arbre et profiter de son ombre quelques instants, puis s'est levé, a délaissé cet arbre sans même se retourner, et il est parti sur sa monture. Voilà la dunya en fait. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Innal insana li rabbih lakanud. Ô toi humain, malgré tout le khair par lequel je te pourvois, malgré tous les prophètes que je t'ai envoyés, malgré tous les livres que je t'ai révélés, malgré tous les signes de mon unicité qu'il y a autour de toi, rien ne portera ses fruits. Innal insana li rabbih lakanud. T'es comme tu es. Alors que ces chevaux, ces dromadaires, ils m'évoquent et m'adorent nuit et jour. Et toi, tu es censé être doué de raison, et eux ne le sont pas. Donc là, on tire de ce verset-là l'importance de cultiver notre étrangeté et de ne pas se sentir mal à l'aise avec ça. D'accepter que la majeure partie des gens sont conformistes et qu'il leur faut simplement une star qui mette un t-shirt pour que tout le monde a acheté ce t-shirt-là à des centaines de milliers d'euros. Voilà, juste parce qu'il y a telle personne qui a mis... Demain, il y a telle star qui met un t-shirt, on le met aux enchères, il peut se vendre des millions. Pourquoi? Comment? Je ne cherche pas à comprendre. L'humain est ce qu'il est. L'humain est ce qu'il est. Tu vis dans une société où l'éboueur, qui fait un métier honorable, pas dans le sens honorable au sens du terme que le métier est honorable, mais l'utilité. Bien sûr, l'utilité. Et le métier est honorable en raison de son utilité, bien sûr. Comparativement à d'autres, pas moi, les influenceurs, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, qui servent à rien. Absolument rien du tout, si ce n'est occuper les gens et à les divertir. Alors, ils servent à rien, si, ils servent à quelque chose. Ils servent à répondre à des besoins que l'âme s'est créés, dans le fait de chercher des modèles en fait, de la dunya. En fait, ils sont les véritables enfants de la dunya. Mais concrètement, durant le confinement, ils ont dit quoi? C'est quoi ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit les métiers qui étaient d'utilité publique et qui étaient vitaux au fonctionnement de la société, eux, ils pouvaient sortir. Et tout le reste, restez chez vous, vous servez à rien. Quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai pas dit qu'ils sont vraiment utiles. Non, mais j'ai compris. Malheureusement. Donc, innal insana li rabbihi lakanud. Après, on peut dire que kanud, c'est une autre partie. Attends, sur le ghurba, je voulais quand même réagir sur le ghurba. C'est très important. Et j'invite mes frères et sœurs. Il y avait une conférence que j'avais faite qui s'appelle Les étrangers à ce bas monde. Et Inch'Allah, vous trouverez pas mal de concepts, Inch'Allah, qui peuvent être utiles à nous tous, Inch'Allah. Regarde. L'étrangeté, en plus, ça dure toute sa vie. Le musulman sent le fait d'être un étranger par rapport à quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relations amicales, etc. Mais au niveau dogmatique, au niveau de l'idéologie, on n'est pas pareil. Le musulman pieux se sent un étranger au milieu des musulmans qui ne pratiquent pas la piété. Les savants se sentent étrangers face aux musulmans pieux qui ne sont pas des savants. Et les prophètes étaient des étrangers. Siddiqoun sont des étrangers face aux ulémas. Ce que je veux dire, plus tu rentres dans la foi et plus tu évolues spirituellement, plus tu rentres dans l'étrangeté. En fait, il y a l'étrangeté, elle est un état constant de l'adorateur. Mais pourquoi? C'est pas étranger à tout le monde. C'est étranger aux créatures qui sont contre le projet de notre Seigneur, qui est celui de son dîn, etc. Par contre, le principe, c'est plus je vais être familier d'Allah, plus je vais être étranger aux gens. Et il y aura il y aura deux façons d'être étranger. Il y a celui d'être un étranger parce que je suis les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc avec les croyants, je ne me sens pas étranger, puisque avec les croyants qui sont dans la même dynamique, on a plein de choses en commun. Mais il y a encore un autre type d'étrangeté, tu vois. Je suis fatigué, je suis parti encore une fois, cher. Pourtant, les Abd al-Qayyim, je suis fatigué. Les gens, allez, on dit quelle heure il est, cher? Est-ce qu'on dit quelle heure il est? Non, tu connais un petit peu nos médias. Il est 2h45 du matin. Ah là là. Zut, qaddar Allah.
En tout cas, pour l'ingratitude de l'homme envers son Seigneur dans cette deuxième phase avec l'ingratitude, il y avait une phrase que j'aimais bien, c'était « Celui qui va utiliser les bienfaits d'Allah pour désobéir à Allah. » Celui qui va désobéir à Allah, il va utiliser les bienfaits d'Allah pour lui désobéir. Alors que les bienfaits sont faits pour nous montrer la toute miséricorde de notre Seigneur, nous motiver à l'aimer encore plus et donc à lui obéir encore plus. Eh bien, en fait, c'est ce Kanoud-là, cet ingrat, il prend ce qu'Allah lui a donné et dont le but est d'obéir à Allah, il le prend pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, la relation qu'on peut faire avec ça. C'est la relation avec justement le faras. Le faras, c'est son cavalier. Et tu sais, le prophète Hassim, il a divisé les chevaux en trois. Comme toutes les ni'am, al-ma'oun, on peut les diviser en trois. Une qui est utilisée fi sabilillah. Donc ça, c'est un ajr. Il parle du cheval alladhi lahu ajr. Et le cheval alladhi lahu wizr. Le cheval qui est un péché en tant que tel. C'est pas le cheval qui est vanté. C'est le cheval dans cette fonction-là qu'il est en train de faire. Je me rappelle d'une faïda qu'on avait eue dans Bidat al-Mujtahid à l'époque. C'était sur un cheval qui avait qu'un cavalier dans le sentier d'Allah Azzawajal avait utilisé. Et bien ce cheval-là, même quand il est à la retraite, tu sais, sur la mas'ala, est-ce que c'est autorisé de manger du cheval ou pas? Lui, on ne le mange pas. Jusqu'à sa mort, en fait. Il a fait la guerre, il a porté des cavaliers. Lui, quand il est à la retraite, c'est dans les pâturages et il passe sa vie là-bas, quoi. En tout cas, voilà, ça c'est la deuxième dimension de wa innahu li rabbih wa innal insana li rabbih lakanud. Donc ça c'est la deuxième dimension, kanud, dans le sens où tu utilises les bienfaits d'Allah Azza wa Jal non pas pour lui obéir mais pour lui désobéir. Ça c'est la pire des ingratitudes. Qu'Allah nous préserve. Et la troisième, et ça je pense, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter dessus, Cheikh, parce que vraiment elle est déterminante et primordiale, je pense. La troisième, c'est quoi? C'est que l'être humain, il a cette particularité. Il est concentré sur ce qu'il n'a pas et il oublie ce qu'il a. Ce qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eu, ou bien ce qu'il a perdu? En fait, ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne possède pas. Par exemple, j'ai une voiture. La voiture que j'ai, je me suis habitué, je commence à la négliger, à ne pas la voir comme étant digne de ma personne. Et je vais commencer à observer toutes les voitures qui sont au-dessus de celles que j'ai, et je vais commencer à chercher à les avoir, à les acquérir. Et en plus, je vais donc finir par dénigrer celles que j'ai entre mes mains. J'ai un mari, j'ai une femme, je vais regarder à l'extérieur et je vais dénigrer ce que j'ai. J'ai des enfants. Au lieu de remercier Allah Azza wa Jal des enfants que j'ai, parce qu'il y en a plein qui sont stériles, qui n'arrivent pas, surtout dans une époque où il y a de plus en plus d'infertilité, et ben non, je vais pas regarder les enfants des autres et je vais espérer que... Et c'est comme ça, l'être humain, il est comme il est. Donc, cette caractéristique de l'humain... Enfin, il est comme il est s'il n'a pas le din dans sa vie. S'il n'est pas éduqué par le Coran, s'il ne devient pas Abdullah. Bah oui, c'est ça. Mais cette réalité-là, elle nous accompagne dans la vie de tous les jours. Et prenons le couple, prenons l'éducation des enfants, prenons le travail. On va dire toutes les relations intrafamiliales et les relations commerciales. Dans les relations intrafamiliales, commençons par le couple. Un couple, il va difficilement tenir si chacun des deux fait preuve d'une ingratitude profonde. Puisque le principe même du couple, c'est d'accepter l'autre comme il est. D'observer ses défauts, de lui faire le conseil sur certains défauts, mais de toujours voir le positif plus que le négatif. Et je pense, alors, parce que je suis d'accord avec toi, mais il y a juste une petite chose. Alors, si tu me laisses juste terminer ça, vas-y, parce que peut-être ça peut être mal compris. Quand je dis voir les défauts de l'autre, je parle intrinsèquement parlant. L'homme a des défauts pour la femme. D'accord, ok. C'est les défauts des hommes de façon globale et les défauts des femmes. L'homme en tant qu'homme. L'homme en tant qu'homme, c'est plus clair. Il est binaire. Il n'est pas sensible. Elle veut exprimer ses émotions, lui, il lui parle solution. Elle devient folle. Elle se dit, mais celui-ci, il n'en a rien à faire de moi. Lui, il dit, mais je lui donne des solutions, elle ne veut pas s'en sortir. Elle me rend folle. C'est une fainéante. En fait, elle veut juste se plaindre pour se plaindre. La guerre. Pourquoi? Parce que la condition de l'homme masculin est différente de la condition de la femme féminine. L'approche du monde qu'ils ont,
Elle est différente. Et dans cette approche-là, il y a des points positifs et des points négatifs. Et dans l'autre approche, il y a des points négatifs et des points positifs. Et lorsqu'on observe que les points négatifs, on n'arrive plus à vivre ensemble. Lorsqu'on observe les points positifs, on devient complémentaires. Ouais, parce qu'en fait, finalement, alors je pense qu'il y a donc deux types de points négatifs. Il y a les points négatifs, entre parenthèses, qui peuvent quand même avoir une utilité, mais qui sont intrinsèques au genre de la personne. Oui. Intrinsèques au genre de la personne. Oui, théorie du genre, on n'y croit pas. Pour nous, il y a un genre masculin, un genre féminin, effectivement, et que c'est des choses qui sont dans la fitra qu'Allah Azza wa Jalla a mis en nous. Si j'attends d'une femme qu'elle réagisse comme un homme, j'attends quelque chose d'impossible. Et si une femme attend d'un homme qu'il agisse comme une femme, elle attend quelque chose d'impossible. D'autant plus que même si je désirais cela, le jour où ça se réalise, ça ne me plaît pas. Oui. Il y a plein de femmes, tu vois, il y a des femmes qui ont des caractères dominants avec les hommes, tu vois. Et en fait, quand tu l'entends, et quand tu observes ses agissements, tu te dis, mais son but à elle, c'est d'avoir un mari qui est un petit caniche avec une laisse. Le jour où elle arrive à le transformer en petit caniche, elle le quitte. Parce qu'en fait, il perd ça rejoue là, en fait, son côté homme. Et pareil, il y a des frères qui veulent obtenir des femmes qui soient le plus patientes du monde, jamais portées par leurs émotions, mais en même temps, ils voudraient d'elles que ce soit une femme dans l'intimité, etc., etc. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que finalement, si j'arrive pas à accepter l'homme en tant qu'homme et même là, et la femme en tant que femme, voilà, parce qu'en fait, c'est même pas faire couple. Est-ce que c'est des défauts? Est-ce que c'est pas plutôt comme tu as dit, l'homme-homme et la femme-femme en fait? Non, c'est pas des défauts. En fait, c'est des défauts selon mon regard à moi. En tant qu'homme, les aspects de certaines femmes sont des défauts. Sauf que je suis le premier à dire que sans cette grâce féminine, le monde, il est invivable. Il ne mérite pas d'être vécu. S'il n'y a que des hommes dans la pièce, que des moustaches. Qui ont des grosses moustaches, ça sert à rien. La vie, elle ne mérite pas d'être vécue. En fait, quand je dis que la vie, elle ne mérite pas d'être vécue, il faut me comprendre. Elle n'aura aucun délice. Elle n'a aucun délice. La grâce féminine. Par contre, tu mets que des femmes dans une pièce, cours. C'est la guerre. Ils vont s'arracher les cheveux. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, en fait, cette capacité à accepter la femme comme elle est et l'homme comme est l'homme, ça demande d'accepter la part d'ingratitude que porte l'homme en lui et la part d'ingratitude que la porte la femme en elle. C'est-à-dire, un homme, il se lasse. Ça, c'est une réalité. Il se lasse. Un homme, il est porté sur les solutions. Donc, quand il n'y a plus de problème, pour lui, le sujet, il est clos. Faut être heureux, quoi. Le sujet, il est clos. Donc, quand il rentre chez lui et qu'il n'y a pas de problème apparent, il ne s'exprime pas. La femme, elle a l'impression de se sentir comme un meuble. Elle se dit, mais attends, il n'en a rien à faire de moi. Et quand la femme elle va venir pour montrer qu'elle existe, elle va lui ramener des problèmes qui sont, même à ses yeux à elle, minimes, mais en fait, c'est une manière pour elle. Pourquoi tu rigoles, cher? J'en peux plus. C'est une manière pour elle d'exister, de montrer, je suis là, j'existe, de dire que je suis là. Et ben l'homme, il va lui répondre par des solutions. Et là, elle va se sentir niée dans ce qu'elle est. Et l'homme, il va devenir fou, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche que des problèmes. Elle invente des problèmes pour créer des problèmes, alors que tout se passe bien. Tu vois, ça, cette dichotomie qu'il y a entre les deux, pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'on n'arrive pas à accepter la part d'ingratitude de l'autre. Oh, ma sœur, tu es le symbole du sacrifice dans le foyer. La femme, elle porte en elle le sacrifice. Elle se sacrifie pour tout le monde. Et elle espère que son mari se sacrifie autant pour elle. L'homme est égoïste par rapport à la femme. L'amour que porte l'homme à sa femme et à ses enfants est complètement différent de l'amour que porte que la femme porte envers ses enfants et son mari. La femme exprime son amour par quoi? Par le sacrifice. L'homme exprime son amour par la fidélité. Et je m'explique. La femme, elle espère que son mari... Je m'explique, il faut que ça soit clair ça, parce que je vois, tu rigoles. C'est-à-dire que la femme, elle pense que son mari doit être au même niveau de degré de sacrifice
que elle. Ce qui est impossible. Puisque la femme, elle aime de manière inconditionnelle. Elle aime son mari de manière inconditionnelle. Elle aime ses enfants de manière inconditionnelle. Ça veut dire qu'elle n'attend pas une contrepartie de cet amour-là. Or, l'homme, il conditionne tout. L'homme, il va s'asseoir avec sa femme. Ici, il veut lui exprimer son amour. Il va commencer à se pencher sur quoi? Fais ça, va faire ceci, fais ceci, corrige cela. Il va lui faire une liste longue, comme chez Copac, pour lui dire, regarde, t'as vu, j'ai pensé à toi. Je t'aime. Tu vois? Alors qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'il... Il me déteste, celui-là. Il m'a cité tous les défauts. En fait, il m'aime pas pour ce que je suis. Il veut me changer. Je suis pas ça, moi. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire, Chir. Tu vois? Et donc... Et ça, la femme, si elle ne le comprend pas, et ça, si l'homme ne le comprend pas, on n'arrive pas à faire couple. Ça, c'est dans la relation de couple. Prenons maintenant l'ingratitude dans la relation de l'enfant, dans l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce que c'est éduquer un enfant? C'est l'aider à s'autonomiser vis-à-vis de nous. Si tu aimes ton enfant, c'est de faire en sorte que cet enfant-là, il grandit. Et plus il grandit, plus il se sépare de nous. Et lorsque ton but dans l'éducation de ton enfant, c'est de laisser ton enfant dans ton giron, c'est pas une éducation, ça. Le but, c'est de faire de ta fille une femme et de ton fils un homme. Et donc et pour cela, en fait, après c'est toujours difficile, en fait. En plus, on est dans des... Après, tu vois, il y a aussi une chose, tu vois, cher. Voilà, on en parle, tu vois, parce que toi et moi, on est bien différents sur... on est trop différents, toi et moi, mais on s'aime beaucoup, mashallah, tabarakallah. Fidakallah. Tu vois, Chir, je parlais récemment avec mon épouse de l'éducation de nos enfants. Et en fait, finalement, il y a tout un tas de concepts d'éducation qui sont les concepts de base et sur les buts à donner. C'est dans notre dîn. Et après, on a des particularités. Des particularités culturelles, des particularités de la relation, de l'expression des sentiments, la façon dont on va exprimer ses sentiments, la façon dont on va... diriger nos enfants, la façon dont, tu vois. Et je pense aussi que ça, c'est une chose importante. Ça, je m'adresse plutôt, du coup, aux gens qui sont convertis à l'islam ou quoi. Ne pensez pas, mes frères et sœurs convertis à l'islam, que le modèle absolu de l'éducation sera forcément le modèle maghrébin, ou le modèle pakistanais, ou le modèle d'Afrique subsaharienne. Nous sommes aujourd'hui suffisamment nombreux à être des blancs et des blanches convertis pour ramener nous aussi, avec tous les principes de l'islam, regardez, il sourit, avec tous les principes de l'islam, c'est vrai, tu vois de quoi je parle? Oui, bien sûr. Avec tous les principes de l'islam, à créer aussi nos particularités. Très souvent, quand on se convertit à l'islam, c'est souvent des couples mixtes. Et en fait, la femme convertie, qui est avec son mari maghrébin, elle pense que forcément, le modèle d'éducation ultime, c'est celui que son mari va rapporter. Ou alors le mari blanc, qui va se marier avec une blanc ou pas blanc, qui va se marier avec une maghrébine, il va avoir le sentiment, vu que la culture maghrébine est forte, il risque d'avoir le sentiment que finalement, tout ce qui émane de ce modèle-là, c'est la représentation de l'islam. Mais regarde, Chir, tu vois ce que je veux dire? Que tu sois maghrébin, africain, asiatique, américain, peu importe du continent où tu viens, ton enfant, lorsqu'il arrive à un certain âge, 13, 14, 15, la fitra, sa nature saine, c'est au moment du taklif. C'est au moment où tu commences à être responsable religieusement parlant. Ta nature, ton éveil, ton tawhid, qu'Allah a mis en toi, te pousse vers un certain niveau d'émancipation. Parce que... Ah non, mais bien sûr, moi je parle pas de ça. Hein, mais moi, regarde, ce niveau d'émancipation, il est l'expression aussi de ta soumission, la séparation que tu as vis-à-vis de la créature pour pouvoir te soumettre totalement à ton Seigneur. Encore une fois, le tawhid, c'est quoi? C'est se libérer des carcans que les créatures nous imposent pour se soumettre complètement au Créateur. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer deux axes. Un axe vertical. Plus tu t'impliques dans le tawhid et plus tu t'ancres dans le tawhid, plus tu deviens soumis. Donc, c'est des niveaux de soumission. Et plus tu te soumets, plus tu deviens libre vis-à-vis des créatures. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris comme bay'a, comme pacte d'allégeance vis-à-vis d'Abou Bakr, qu'il ne demande absolument rien à personne. C'est pour ça que même quand son bâton est tombé, il allait le récupérer lui-même. Parce qu'il avait donné ce pacte d'allégeance. C'est-à-dire que ton niveau de soumission à Allah, il est total, et vis-à-vis des créatures, tu es dans une libération complète vis-à-vis d'eux. Donc ton enfant,
ton objectif en tant que père, c'est de l'ancrer dans le tawhid et donc de l'éloigner de quoi? De la soumission des créatures. D'accord? Donc tu dois l'accompagner vers ça. Donc tu dois faire naître en lui cette volonté de s'émanciper. D'accord? Maintenant, en tant que père, en tant que mère, voir ton enfant, surtout en tant que mère, voir ton enfant pour qui tu as tout donné, pour qui ta vie s'est axée autour de lui pendant un certain temps, tu l'as porté en toi, tu l'as allaité, tu l'as mis au monde, il était vulnérable, tu as dû chambouler toute ta vie pour lui. Et l'accompagner dans son émancipation. Et donc toi, rechanger tout ton quotidien, tout ton petit monde, c'est extrêmement difficile. Et surtout que l'enfant qui est dans ce processus-là, c'est pas un ange. C'est pas un ange. Parce que s'émanciper de ses parents, s'émanciper dans le cadre islamique que l'islam impose. Mais très souvent, c'est normal, c'est des enfants. Ils font des erreurs, c'est des pécheurs, ils sont dans l'ingratitude aussi. Ils ont cette ingratitude envers la maman. Et là, beaucoup de mamans vivent la chose très difficilement. C'est pour ça que j'en suis sûr qu'il y a plein de mamans qui ne font pas d'enfants. Enfin, aujourd'hui, je dis plein de mamans qui ne font pas d'enfants. Plein de femmes qui font pas beaucoup d'enfants ou qui ont peur de faire des enfants par rapport à ce qu'ils voient comme ingratitude des enfants vis-à-vis de leurs parents. Attends, je vais détruire ma santé. Je vais sacrifier ma carrière. Je vais tout changer pour qu'à la fin, il grandit, à 18 ans, il va prendre un appartement, il m'oublie, il m'appelle une fois tous les 6 mois. Je sais pas, tu vois ce que je veux te dire. Pourtant, l'amour de la mère pour son enfant est inconditionnel. Oui, il reste. Mais on est arrivé à un tel. Je pense qu'il y a deux choses, cher. L'ingratitude des enfants, donc la disparition au fur et à mesure de Bir al-Walidain dans le mujtama', dans la société, l'intelligence historique vis-à-vis de certains concepts comme ceux-là qui disparaissent. Il y a ça. Et en parallèle, l'analiya, l'égocentrisme en fait. Donc ça veut dire en fait, on a d'une part des hommes et des femmes qui sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes. Et d'autre part, on a des enfants qui sont de moins en moins reconnaissants vis-à-vis de... En fait, qui ne donnent plus à aux parents un degré sacré. C'est-à-dire, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est pas Mohamed, c'est pas Khadija qui est sacré. C'est le vêtement qu'ils ont. Le vêtement de papa et le vêtement de maman qui est sacré. Ce vêtement-là, il a disparu. Moi, je sais que dans le Maghreb, par exemple, c'est une chose qui m'impressionne. Ce vêtement de sacralité, et surtout au Maroc, je l'ai vu, ce vêtement de sacralité des parents, il est extraordinaire. Je pense juste de voir cela et l'absence d'ingratitude, tu vois, même s'il peut y avoir de l'autre côté un développement de l'égocentrisme, comme l'amour de la femme, il est inconditionnel. Allez, Allah, tu vois. Mais c'est ça, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, encore une fois, on parle de digo. Mais par exemple, la femme, dans son cheminement, dans l'éducation de son enfant, c'est une vraie éducation spirituelle sur le tawhid. Tu t'imagines, Cheikh, tu portes un enfant, tu fais un avec lui. Il n'y a pas de différence entre toi et lui, il est là. Il mange ce que tu manges. Il est en toi. Vous faites un. Ensuite, il se sépare de toi. Mais il est tellement vulnérable qu'il a encore énormément besoin de toi. Donc, vous ne faites plus un, mais presque. Après, il commence à marcher. Il commence à parler. Mais il s'émancipe. Mais c'est encore tellement léger que finalement... C'est pour ça que c'est difficile pour les femmes de donner cette notion de liberté à leurs enfants et de comprendre que sa fille, ça devient une femme et son fils, surtout le fils, son fils, ça devient un homme. Parce que ça demande à apprendre à dealer avec l'ingratitude. Parce qu'il va se séparer de toi, il va commencer à t'oublier. Il va t'appeler une fois tous les... Mais attends, j'ai donné ma vie pour lui. J'ai sacrifié ma santé, mon corps. Mais en fait, finalement, le véritable but d'avoir un enfant, c'était de créer un homme et de créer une femme. C'était pas de créer un fils et créer une fille. C'est créer les parents de demain, en fait. Oui, mais créer un homme et créer une femme, pour moi, ça m'est inutile. Ça devient utile que par quand j'ai l'intention de le faire pour la communauté. C'est ça. J'ai l'intention de le faire pour Allah. Les parents de demain. En fait. La notion de ouais. La notion de تزوجوا الودود الولود فإني مكثر بكم يوم القيامة. Ou sinon, dans Surat Ali Imran, lorsque elle dit Muharrara. Quand elle parle de cette fille, Nazartuha lirrahman Muharrara. Libre. Libre de même de mon propre carcan. Subhanallah. Tu vois, cette fille, je la donne à Allah Azza wa Jal et je la libère de tout, même de moi. J'avais jamais... Oh, mashallah, ok. Tu vois,
Fataqabbal minni. Accepte. Oh Allah, accepte de moi. Fataqabbal minni. Parce que là, j'ai fait l'un des plus grands sacrifices. C'est-à-dire que je l'ai mis au monde et je me sépare d'elle. Avant même qu'elle commence à grandir. Tu vois? Donc, on retrouve dans ce wa innahu li rabbi innal insana li rabbih lakanud. Lakanud ici, ça veut dire que attention, il va falloir apprendre dans notre vie à dealer avec l'ingratitude. Et tant qu'on n'aura pas su dealer avec l'ingratitude et l'accepter, notre relation avec les créatures, elle ne se fera pas. Et tu sais, tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que les chevaux, la particularité qu'ils ont, c'est quoi? C'est que c'est un groupe de chevaux. Pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils sont tous dans la même direction. Ils le font pour Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Pourquoi l'être humain, il a du mal à faire société, il a du mal à faire groupe? Pourquoi la vie de couple est si difficile, la vie familiale est si difficile, la vie en communauté est si difficile? Parce que il y a l'ingratitude. L'ingratitude dit neuf, ce qui rentre en jeu. Et là, ça devient compliqué d'accepter les défauts de son frère et d'accepter de lui de l'ingratitude. Regarde, cher. Pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup, il y a des centaines de milliers de personnes qui étudient le ilm. Si on regarde tous ceux qui sont dans les universités islamiques, si on regarde tous ceux qui sont dans les mahadir, tous ceux qui sont dans les zawaya, tous ceux qui sont dans ces écoles coraniques, il y a des centaines, voire des millions de personnes. Combien de personnes enseignent? Un peu. Combien de personnes font da'wah? Encore moins. Parce que ça demande d'accepter un niveau d'ingratitude que seul Allah sait. Tout à l'heure, je t'ai dit, Storna, ne le dis pas, mais tu l'as dit. Il est 3h du matin. Il est 3h du matin. Là, il y a des gens, on va poster la vidéo. Ah, Cheikh, il a mis un camis vert, pas un bleu. Ah, Cheikh, il a... Ya Habibi, j'ai fait 2 heures de trajet. J'ai quitté ma famille. J'ai fait un voyage pour venir visiter Cheikh Younous, pour pouvoir faire ce podcast-là. J'y gagne rien. Si ce n'est la da'wa ila Allah Azza wa Jal. Au lieu d'écouter mon message que j'ai à te transmettre, ils vont critiquer. Ils vont ceci. Quand je dis Inch'Allah que non. Mais certains, peut-être, seront amenés à le faire. Enfin, ce que tu es en train de dire, c'est que la da'wa, par essence, ça c'est une leçon. Après, tu as vu, alhamdoulilah, quand on a eu la chance de s'asseoir avec des mashayikh qui donnent une éducation, je pense, Cheikh Mokhtar Shanqiti, hafidhahullah, tu vois. Si on n'aime pas les gens, c'est difficile de sacrifier dans la da'wa. Si on est fondamentalement, on n'a pas d'empathie du tout, c'est difficile. On a besoin d'une part d'empathie. Mais si la part d'empathie, de se mettre à la place des gens, est trop importante, on rattache la continuité de nos actes à ce que les gens vont être capables de nous donner en remerciement. Et comme tu dis, cher, dans la da'wa, il faut accepter, quoi qu'il arrive, cette ingratitude et ne pas se focaliser sur les réactions des gens ou sur l'ingratitude des gens. À combien de personnes t'as enseigné, cher? À combien de personnes j'ai pu enseigner? Mais j'ai même envie de te dire, cher, Allah, dans sa sagesse, il fait que, très souvent, les gens les plus proches de toi, sont ceux qui te feront le plus de mal. Bien sûr. Il y a un proverbe qui dit « Ne pourront te faire du mal que ceux que tu aimes ». Tes élèves les plus proches, tu les trouveras, pour certains, qu'Allah préserve les autres, pour certains d'entre eux, tu les trouveras les plus ingrats. Je lui ai appris à tirer à l'arc. Lorsqu'il a trouvé de la force pour Ramani, le premier qu'il a visé, c'est moi. Je lui ai appris à faire des poèmes pour attaquer les autres. Le premier qu'il a fait, Hajani. Le premier qu'il a fait, c'est pour me critiquer, moi. L'être humain, il est comme ça. Les élèves, pour qui? Et ça, c'est une éducation qu'Allah Jalla wa Ala, il donne aux prédicateurs, aux imams. Parce que, encore une fois, le plus haut degré de la foi implique que tu apprennes à dealer avec le plus haut degré d'ingratitude. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour sauver son peuple. Ils l'ont viré de chez lui. Ils ont essayé de l'assassiner. Ils ont essayé de le détruire. Ils l'ont traité de fou, de sorcier. Ils l'ont empoisonné. Ils ont tout ce qui était possible de faire, ils l'ont fait. Alors que lui, il voulait juste les appeler à la ilaha illallah. Regarde Noah alayhi salam. Tu t'imagines, il se mettait les doigts
dans les oreilles, il se mettait les vêtements pour pas le voir et l'entendre, alors que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait juste les appeler au bien. Ni plus ni moins. Ya qawm, u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. An u'budullah wajtanibu at-taghut. C'est tout ce qu'il savait leur dire comme message. Et malgré tout ça, regarde le niveau d'ingratitude. Plus tu apprends à dealer avec l'ingratitude, plus tu apprends à connaître ton Seigneur et la gratitude de ton Seigneur. Et donc, plus tu l'apprends à l'aimer. Et puis, ça permet aussi en fait, de toujours se souvenir de qu'est-ce qu'on vise. Et là, on reprend l'obéissance des enfants envers leurs parents en visant la satisfaction d'Allah, l'obéissance de l'épouse à son mari en visant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, le fait de sacrifier et de ne pas regarder l'ingratitude des gens dans la da'wa ou autre en visant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si on ne se détache pas des créatures, on ne peut pas arriver à un véritable apaisement. Et quand on parle de se détacher, on ne parle pas de partir vivre dans une grotte. L'homme pieux ou la femme pieuse peuvent être au milieu de milliers de personnes et pourtant être tout seul. Ça signifie que l'interaction est présente, la société, on fait société, on échange avec les gens, mais tu n'es qu'une créature, tout comme moi. Toi, en tant que créature, fondamentalement, tu es imparfait. Me tourner vers l'imparfait pour obtenir n'a aucun sens. Le seul vers lequel je me tourne, c'est mon Seigneur, d'une façon qui s'y à sa perfection. Donc en fait, on arrive finalement à un apaisement, mais pas un apaisement d'écœurement des autres, où finalement je suis apaisé parce que j'ai délaissé tout le monde et j'ai la haine et je suis apaisé quand je suis tout seul. Non, c'est un apaisement dû à une lucidité sur la réalité du wujud d'Allah, de la présence d'Allah Azza wa Jalla. Créateur, créature. Donc, Cheikh, pour conclure, on pourrait dire finalement que peut-être le plus grand secret que referme ce chapitre coranique, ou peut-être ce verset coranique, Inna al-insana rabbihi lakanud, comment faire en sorte pour dealer avec l'ingratitude, c'est de comprendre que il faut apprendre à passer de relations avec les autres, de passer d'un statut de relation directe à un statut de relation indirecte. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses... Pas horizontale, mais verticale. Voilà, je ne fais pas les choses pour toi, je les fais à travers toi pour Allah Azza wa Jalla. C'est ça. Ça veut dire, ô ma femme, ce que je fais pour toi, c'est indépendamment de toi. Oui, c'est à travers toi, c'est en partie pour toi, mais principalement, je le fais pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala me demande et m'ordonne d'être comme ça avec toi. C'est-à-dire que mon amour pour toi, il devient pour Allah Azza wa Jal. Et donc, je ne vais pas conditionner ce que je fais par rapport à ton comportement, mais par rapport à ce que Allah Azza wa Jal me demande. C'est-à-dire que si ta preuve d'ingratitude ne m'amènera pas à... Et là, quand l'amour de la personne qu'on a en face de nous ne lui est pas destiné directement, mais il est destiné à son Seigneur, cet amour, il porte une part de perfection. Parce que c'est un amour qui est dirigé vers le parfait. L'ingratitude n'existe qu'entre les créatures. Et des créatures vers le Créateur. Mais quand je vise le Créateur, c'est moi qui suis ingrat, c'est pas lui. En fait, je le sais. Et tu vois, il y a une autre notion, Chir. Par exemple, restons toujours dans le couple. Je me dispute avec ma femme. Ou je me dispute avec mon mari. Dans cette dispute-là, je vais me rabaisser, je vais m'humilier. Mais j'ai la certitude qu'en m'humiliant pour Allah Azza wa Jal, Allah il va m'élever. J'ai la certitude qu'en respectant les droits d'Allah Azza wa Jal, qui m'a imposé vis-à-vis de toi, Allah Azza wa Jal, il va te changer et il va te... J'ai cette certitude-là. Tu vois pourquoi? Wala in shakartum la azidannakum. Ça veut dire que ton comportement est exécrable. Tu ne mérites pas ce que je vais faire. Mais je vais le faire pour Allah parce que en définitif, je suis sûr et certain qu'il te changera. Parce que les cœurs, ils sont entre Asabi ar-Rahman, ils sont entre les doigts du miséricordieux. Tu vois cette notion-là? Et dès qu'on arrivera à changer tous nos rapports sous cet angle-là, à ce moment-là, l'ingratitude de l'humain, elle peut plus atteindre. Elle nous atteindra plus. Oui, parce que on va l'observer, on va la noter, on va la voir, mais ce sera dans une optique de il faut que tu changes.
on sera Ce apaisé. sera mieux pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'enseigne, Hmm. et ce, indépendamment du rapport que les élèves ont de mon enseignement. Parce qu'encore une fois, j'enseigne pour les élever auprès d'Allah Azza wa Jal, et Allah Tabaraka wa Ta'ala, par miséricorde, fera que dans ces élèves-là, il y en a un qui héritera mon savoir et qui le transmettra et qui devient une sadaqa jariya pour moi. Parce que j'ai été sincère dans mon enseignement. Je n'ai pas enseigné pour qu'ils me reconnaissent comme son shir et qu'il me fasse ça et ça et ça. Non, non, non. Mon but, ça a été de l'élever pour Allah Azza wa Jal. Et Allah l'élèvera pour Qu'il moi. soit une sadaqa jariya, qu'il soit... En fait, c'est une ibada. C'est une Mon ibada. enfant, je l'émancipe de moi pour qu'il se rapproche d'Allah. Mais en se rapprochant d'Allah, il se soumettra à moi et il sera plus proche de moi parce qu'il connaîtra le rapport important qu'Allah Azza wa Jal a mis entre l'enfant et sa mère, l'enfant et son père. Tu vois, à partir du moment où on rentre dans une relation triangulaire en mettant Allah Azza wa Jal au centre de toutes nos relations, l'ingratitude de l'humain n'aura plus le même effet que nous. Et là, on va rentrer dans le domaine de quoi? De l'ikhlas, de la sincérité, qui est en fait le cœur de toute relation qui marche et de toute relation qui ne marche pas. C'est pour ça que le prophète Hassim, il a dit, il n'y a pas deux individus qui se séparent sans qu'il y ait un péché entre eux. Je pense qu'on s'arrête ici. Moi, je vais finir sur quelque chose. Je t'en prie, Cheikh. Je vais finir sur le dernier mot, toujours important dans le tafsir. Quand vous avez un verset et que ce verset finit par un ou deux noms d'Allah Azza wa Jal, la qa'ida, c'est de comprendre le verset à la lumière de ce nom. Là, tu parles du dernier verset, là. Voilà, je parle du dernier verset. Et c'est aussi... Alors, ce nom, Al-Khabir, Inna rabbahum bihim, yawma idhin la khabir. Et leur Seigneur, comment on va traduire? Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. En vérité, bon, Khabir, on verra. Moi, je propose juste à nos frères et sœurs, parce qu'on va ouvrir, et je vous propose de méditer là-dessus, Inch'Allah, et d'essayer de voir. On a donc 3 scènes. La première scène, c'est la scène qui vient représenter la lutte, ainsi que la lutte contre soi-même. La deuxième scène, c'est l'intérieur, c'est nous informer de qui nous sommes. Et la troisième scène, c'est le jour du jugement, les conséquences de nos actes, les conséquences de nos paroles, les conséquences de nos regards. Et Allah Azza wa Jal finit par son nom, Khabir, qui signifie 2 choses. Parce que ce nom, ce wazn fa'il, donc ce shem fa'il, a à la fois le sens de celui qui fait et de celui qui reçoit. Donc Allah Azza wa Jal, son nom Al-Khabir, signifie celui qui est bien informé. Alors Allah est bien informé par essence, parce qu'il sait, mais il a mis un système d'anges qui vont noter nos actions afin que nous ayons au jour du jugement délivré. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin, il l'a fait. C'est un système qu'il a fait pour exprimer sa justice et exprimer sa miséricorde. C'est juste une miséricorde de sa part qu'il nous montre. Et il y a le deuxième sens de Khabir. Ce n'est pas simplement celui qui est bien informé, mais c'est celui qui informe. Eh bien, la réalité de cette sourate, c'est que Allah Azza wa Jal est celui qui nous dira la réalité au jour du jugement de tous nos actes. De l'ingratitude et l'inverse de l'ingratitude, de l'ikhlas. L'inverse de l'ingratitude, le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Il nous informera au jour du jugement de la réalité de nos actions. C'est-à-dire, ô toi, si ces images du cheval allaitant et de la course que tu as à avoir en te précipitant vers moi, si ce qui t'est donné comme information sur la réalité de ton âme, si la menace du jour du jugement, la promesse du paradis et la menace de l'enfer ne sont pas suffisants, sache dans tous les cas qu'Allah Azza wa Jal t'informera de la réalité de ta poitrine. Et tu auras beau mentir aux gens jusqu'au finir de te mentir à toi-même, la réalité sera là. Par le nom d'Allah Azza wa Jal al-Khabir. Et en même temps, si finalement le rappel du cheval, tu l'as pris, tu es dans un cheminement vers ton Seigneur, si tu as pris conscience des défauts de ton âme et que tu les combats, que tu t'en remets à lui, eh bien au jour du jugement, Allah Azza wa Jal t'informera de la lumière de tes actions, de la sincérité de tes actions, et tu trouveras toujours beaucoup plus que ce que tu avais espéré.
Inch'Allah, qu'Allah te préserve, Cheikh. Amin ya Rabb al-Jami'. J'espère, Inch'Allah, qu'on a su mettre en lumière certains fruits de Suratu al-Adiyat Inch'Allah. et que le fruit qu'on a pris de ce jardin était juteux et délicieux pour les frères et les sœurs qui ont participé à cette assise. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا Amin. في القرآن. أسأل آمين الله يا جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا Amin ya Rabb. ومن خلفنا. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, de nous mettre la baraka dans notre temps, notre santé, à travers le Coran. Amin ya Rabb. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم يا شيخ. T'as mentionné une sourate, une sunna tout à l'heure, Cheikh. صوت الإخلاص. Surat al-Asr. العصر. Je suis fatigué. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fik, Cheikh. Hafidhak Allah. جزاك الله خيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام À nos frères et ورحمة الله. sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.